mais au fait, je réfléchis, je réfléchis. J'essaie de comprendre à quel moment dans vos relations, vous avez laissé la place au manque de respect. Vous avez laissé la place à l'humiliation. Et ça va commencer à se faire comme ça et ça devient fréquent. Les gens sont en train de normaliser la bêtise. Cet artiste, durant toute sa carrière, il se permet de manquer du respect copieusement aux journalistes. Mais la presse n'a pas le courage de le boycotter. Quand il a l'occasion de nous humilier, nous les gens des médias, nous les gens de la presse, il saisit l'opportunité. Je me mets dans le bateau. Parce que ce genre de conneries, ça n'arrivera pas à demeure. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. Non, mais tellement que ça n'arrivera pas. C'est impossible. À quel moment on peut autant manquer d'humanisme? À quel moment on peut rabaisser des pères des familles, des responsables comme ça? D'abord, aujourd'hui, le recevoir, est-ce que ça devrait encore être un élément de luxe? Il ne fait pas partie de ceux qui portent l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Je suis désolée. 1000 fois faire et que lui, il a fait son tour, c'est bon. Boycottez-le. Si cette presse était unie, si cette presse se faisait respecter, voici l'artiste, ou le genre d'artiste à boycotter, c'est le vieux Quadra. Il ne mérite aucun respect de la presse. Ces histoires vont continuer jusqu'à quand? Vous vous êtes levé un matin, vous vous êtes ligué contre Fally, parce qu'il a sorti une phrase que vous avez compris de travers. Vous vous êtes dit, voilà, on va boycotter Fally. Face à ce que ce monsieur est en train de vous faire vivre sur les plateaux. Ce qu'il se permet de faire avec les journalistes congolais, est-ce qu'il peut se permettre de le faire avec les étrangers? Il ne le fera jamais. Il vient de passer un jour avant chez Armand Chic. Il respecte la dame et tout, qui n'est ni chroniqueur, ni journaliste, qui est juste une créatrice de contenu. Coach des réseaux sociaux. Okay. Mais quand il est face à la presse, face aux médias de son pays, il se permet de les humilier. Quand il passe en Côte d'Ivoire, il respecte ces journalistes-là. Il répond à leurs questions avec respect. Regardez comment est-ce qu'il vous regarde avec dédain. Il vous regarde, il vous prend des hauts. C'est-à-dire, genre, vous comme on le dit dans nos dialectes, Chintu Tchatchanana. C'est-à-dire, vous n'êtes rien encore. Il ne se permet même pas de vous appeler par vos propres noms. Et pour lui, Fally est partout. C'est-à-dire, il était en train de vivre Fally. En fait, l'environnement respiré du Fally, c'était fallinifié. C'est-à-dire, au fait, vous attendez quoi pour le boycotter? En réalité, c'est lui qui a besoin de la presse. Il ne propose plus rien d'accrocheur. Il est resté un nom. C'est lui qui a besoin de la presse. Alors, il ne peut pas se permettre de manquer du respect à la presse comme ça parce qu'il a des gens, des larbins qui lui traînent derrière. Certaines personnes des médias qui ne connaissent pas le respect. Est-ce que vous lui avez manqué du respect? Vous l'avez fait mettre en avant son événement. Après, ils vont dire que voilà, toute la presse est centralisée que sur une seule personne. Mais si cette personne-là considère les gens, vous donnez aux gens des penchants, vous tenez les gens responsables de ce qui se passe dans vos têtes, vous avez des conflits avec les gens. Donc, quand vous êtes ennemi à quelqu'un, les gens peuvent être proches de cette personne-là. Et vous commencez à voir tout le monde en Fally. C'est quelle obsession, ça? Mais ça, c'est de l'obsession. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, Kumama. Libanga na talowe, Kumama, na Yahweh. Halitamba boye, oh. Et Marc Tab ensemble, nous disons bonjour à Koffi Olomide. Bonjour. Voilà. Laura, on est à la fin. Mais réponse dans la façon de la réponse exhaustive. Alors, d'abord, c'est un honneur pour nous, nous quatre qui sommes ici, parce que vous avez accepté évidemment de nous recevoir. Je vais refuser pour quelle raison? Dans votre hôtel, évidemment, pour nous donner aussi l'occasion de participer à ce grand événement. Bon. Ça a l'air d'une introduction, mais c'est quelque chose... Non, ça a l'air d'une introduction, mais c'est quelque chose... Est-ce que je peux finir? Non.
Tu peux pas finir. Moi, déjà, jusque-là, ça va. Déjà, je vois pas pourquoi. Comment se prépare Koffi Olomide par rapport à cette C'était un secret. Ça reste un secret. Je vais pas te livrer. Je sais pas pourquoi je me livrerais à toi. Je me dépouillerais pour toi. Tout le monde, hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout son filtre, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Nyang Mukusi Atalo, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Nicolo, le gouvernement Lipoa, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo, la famille, l'heure est grave. Aujourd'hui, vous m'avez vraiment beaucoup écrit, vous m'avez tagué, vous m'avez appelé, mais vous m'avez cherché. Vous m'avez dit, coach, mets d'abord une pause. Ici, dans la musique, il y a des choses qui se passent. Le vieux Quadra a encore frappé, le mari de Cindy Lecker a encore fait quelque chose. Il a humilié la presse et tout et tout. Vous m'avez envoyé le lien de l'émission que Popol Mopasoula, mon grand frère que je salue en passant, Marc Tabou, mon grand frère que je salue en passant, Yadi Londolé et Laura Tendance Pichou ont fait, cette émission, ils ont reçu le vieux Quadra pour parler de son concert qui aura lieu ce 6 septembre. Mais dans cette émission, le vieux Quadra s'est permis d'humilier la presse, d'humilier les médias, les rabaisser, les dénigrer à un niveau comme pas possible. La chose que j'ai au fait, c'est que cette période, si je parle du sujet du pasteur Marcelo, le sujet qui a une portée internationale. Beaucoup de personnes de l'Afrique francophone se sont abonnées à cette chaîne. Je pense que j'ai plus de 4000 nouveaux abonnés, n'est-ce pas? En 2 mois, j'ai plus de 4000 nouveaux abonnés grâce à cette histoire du pasteur Marcelo et qui sont de l'Afrique francophone, qui le connaissent aussi. Ils vont découvrir son vrai visage. Parce que beaucoup ne savent pas ce que le vieux nous fait subir dans cette communauté. Oui, les gens doivent savoir ce qui se passe. S'il n'est pas capable de respecter la presse de son propre pays, il va se jouer les hypocrites ailleurs. Il faudrait que les gens découvrent son vrai visage. On va en parler. Si vous m'avez dit, coach, il faut venir parler. J'ai dit, oui, j'arrive volontiers. Je vais même vous donner des détails croustillants que vous n'avez même pas calculés. Cette émission, vous l'avez à 11 h. La prochaine émission, parce que j'ai vu Thierry Mombaya de Dab qui a reçu, bien évidemment, Popol Mopasoula qui s'est expliqué. Je réagirai aussi sur la sortie de Popol Mopasoula à 21 h. Aujourd'hui, à 20h30, 21 h. Ou encore, enfin bref, je ne vous donne pas l'heure. Mais en tout cas, dans la soirée, vous l'aurez. Puisque cette émission, si vous l'aurez à 11 h, donc l'autre, vous l'aurez vers 16 h de la soirée là, ok? Mais en tout cas, rassurez-vous sur une chose. Cette histoire ne restera pas comme ça. Il est temps que les médias puissent avoir une personnalité et prennent une décision parce que trop, c'est trop. La presse, les médias... En fait, c'est parce que le président ou le responsable, je ne sais pas moi, des médias, c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Mais sinon, en temps normal, il devrait être boycotté par les médias. Il devrait être boycotté par la presse. En temps normal, un mémo devrait passer parce que ça, c'est la foi de trop. Et ça commence à aller trop loin, sous prétexte qu'il y a des contentieux. Quand tu sais que tu t'entends pas avec des gens, tu reçois leur invitation pour une émission, tu ne viens pas. Tu vas pas venir gâcher la promotion de ton propre événement pour venir régler des comptes. C'est de la gaminerie. J'ai pas encore fini de parler. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Je voulais suivre ces 2 spots publicitaires et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite.
Kotinda Mbongo na facilité et commandé Lisanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie ya Kotinda Mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà. J'espère que vous avez suivi nos merveilleux spots publicitaires. TapTapSend, cette application de l'heure, cette application qui vous permet, excusez, de faire des transferts d'argent. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers les pays d'Afrique, République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application, suivez la procédure et quelque part, on va vous demander le code promo. Mettez le code promo demeure, s'il vous plaît. Faites des transferts. Nous sommes en septembre, c'est le mois de la rentrée scolaire. Il y a encore des besoins. C'est la fin du mois, il faut payer les loyers des parents en Afrique. Faites des transferts d'argent, les codes promo demeurent dans tous les pays d'Afrique, en tout cas le code promo demeure et vous bénéficiez de 5 € de bonus. Mais encore, Maliane, pour nos soucis d'hygiène intime, vous savez, maman Maliane est là pour vous. Les dames qui ont des problèmes de myome, fibromes, trompes bouchées, kystes des ovaires, règles douloureuses et également infertilité, il y a des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, en tout cas les couples, contactez-nous, gel intime pour hommes, pour femmes, des produits, ceinture abdominale et tout. N'hésitez pas de nous contacter sur notre site www.maliane.com. Mon numéro affiché là, je sais, vous passez les coordonnées de maman Maliane qui va vous orienter. Je salue madame Danielle Sassou et madame Sephora Kodjo qui nous donnent rendez-vous très prochainement pour la suite de la tournée Osez. Dans l'autre temps, nous sommes toujours dans notre marmaille, dans notre Congo-ça. Oh coach, t'as oublié l'affaire pasteur Marcelo Jaja. Jaja, permettez-moi aujourd'hui de me relaxer un tout petit peu sur cette affaire, sur ce dossier et tout. Et puis on va revenir sur notre parcours de l'affaire du pasteur Marcelo et puis voilà. Donc bref, du moment cette émission-ci, je vais légèrement le faire en bilingue, mais ça sera en tout cas 80% in French because cette affaire doit être dit en français. Comme vous le savez, quand nous parlons musique, nous faisons des dédicaces d'entrée de jeu. On va saluer notre sponsor majeur, le www.maliane.com. Maman Maliane, mamie, salutations à toi. Salutations à papa Guy Bompong, papa Caviar, le sponsor sans produit. N'est-ce pas? Salutations à notre manager, le King AKM, boss, Mobutu AKM. Salutations à toi, à mon grand frère Thierry Mombaya que je salue. Vunanga Songi Natonga Ranae. Et puis à mon frère avec qui Natonga Rapé Mini Tonton salutations à toi. Et j'ai pensé à vous si, je vous ai dédicacé. Papa Jean-Flavien Kaniki, de ma Sandra Aguitou Kaniki, salutations à toi. Il s'appelle MKDA. Salutations à toi. Salutations à maman Pat MK. Happy birthday to you, mommy. De docteur, salutations à tous les jours anniversaires. Salutations à Divini Kali. Elle s'appelle Boss Lady, maman Etiel Ngoma. N'est-ce pas? Salutations à toi, maman Etiel. Salutations à Christelle de Dios. À Mifindibou, ma copine. Salutations à toi. Fan de demeure, Priscilla Ayondo, pays en colo. Elle s'appelle Ruth L'Argent, Ruth Mbongo. Elle, c'est Grâce Ngalima, la nouvelle mariée. Salutations à toi, mon beau-frère. Pourquoi pas Yasmine Delolo, n'est-ce pas, maman Brigitte Billy, ma B, je suis de retour. Ok,
Ok, j'ai oublié qui, j'ai oublié qui, j'ai oublié qui. En tout cas, je pense que je vous ai, n'est-ce pas, tous salué mon assistante Betty, Mayaya, n'est-ce pas. J'ai cité Fan de demeure, hein, bien évidemment que je l'ai cité. Ok, salutations à elle, salutations, n'est-ce pas, à vous tous, à BTT, Olga Zita, Ordnel, Maoda, salutations à toi, Ndéonara Église Moko, quoi. Salutations à toi. Salutations à mon vieux Fernando Fouti. Il s'appelle Jonathan Kalonji, le bon et fructueux futur millionnaire Dika. Salutations à toi, ma grande sœur de cœur. Non, Noëlla Madinga, Madi Love. Salutations à toi. Et pourquoi pas à Yanadine Mayo. Salutations à toi également, grande sœur. Qui d'autre? Qui d'autre? J'ai oublié qui. Jamais Nabosana. Yapembe, Yamundele, Yamundele. Le général de leur général, Kelisha Ostan. Général Kaba, le Sako. Grand frère, salutations à toi. Toujours, hein, toujours, salutations à toi. Et puis, Macel, salutations à toi. Martial, salutations à toi aussi. J'ai oublié qui. Nzambelanga, tellement que j'ai dédicacé à longtemps, forcément je vais oublier quelqu'un. Forcément je vais oublier quelqu'un. Mais vous qui avez l'habitude de commenter, vous qui avez l'habitude d'être présent, vous qui avez l'habitude de me suivre, je vous salue tous, n'est-ce pas? Nous reprenons avec nos dédicaces comme d'habitude. Et je l'ai vu dernièrement sur mon live, Yafafan Soupi. Salutations à toi aussi, grand frère. Donc, voilà, je vous laisse consommer sans modération cette émission. La famille, beaucoup de personnes disent. Et puis, à chaque fois qu'on le vit au cœur d'une histoire, les gens me cherchent pour venir parler. Certains pensent que je le déteste. Au fait, moi, je ne déteste pas le vieux. Je déteste le comportement, l'attitude, ce qu'il renvoie, au fait. Et beaucoup pensent qu'on lui cherche des problèmes gratuitement. Non, on ne lui cherche pas des problèmes. On réagit face à ce que nous voyons. À la base, moi, je suis analyste. Hein, je viens que émettre mon avis. Oui, c'est vrai qu'entre nous, il y a des contentieux. Ça, c'est sûr. On va pas se mentir. Il y a des contentieux. Le climat n'est pas au bon fixe. Mais c'est pas comme si... voilà. Donc, il est personnalité publique. Voilà pourquoi j'ai mis mon avis sur les choses lui concernant. Mais en réalité, est-ce que moi, je pense qu'un jour... on pourra enterrer la hache de guerre. Moi, je pense que je ne suis pas en guerre avec lui. Je suis pas en guerre avec lui, mais je ne pense pas qu'un jour, on aura même le temps de se reparler, ne serait-ce qu'au téléphone pour se dire bonjour, comme ça l'a été autrefois. Parce que au fur et à mesure que nous avançons, plus les années passent, plus je me rends compte que, heureusement, qu'on n'est plus en contact, au fait. Heureusement qu'on ne se parle plus. Heureusement que... Franchement, et puis, tellement que l'autre contact était de courte durée. Oh, mais franchement, j'ai pas eu le temps de subir ce genre de choses que je vois. Pas plus tard que... Il y a, je pense, 1 ou 2 mois, enfin, juste avant l'affaire du pasteur Marcelo, son communicateur, un de ses communicateurs est passé m'insulter sur les réseaux sociaux ici avec sa grosse photo de moi, une grosse photo de lui derrière. C'est-à-dire, c'était la communication de l'ING Arena. Non, c'est l'hippodrome. C'était l'affiche, le visuel de l'hippodrome et tout. Je pense 1 semaine avant qu'il ne vienne en Europe, une grosse pancarte de lui derrière de l'hippodrome et tout. Et son communicateur était là en train de m'insulter, d'inventer des mensonges, que moi, je serais en relation avec un monsieur qui travaillait à l'Ofida, âgé de 68 ans. C'est un homme marié qui habite Kasavubu-Moueleri ou je ne sais plus quel quartier de Kinshasa. Il a des enfants. Et d'ailleurs, avec ce monsieur de 68 ans, nous avons fait mon enfant à moi. Il s'est permis vraiment de venir, d'envoyer son guignol là, venir parler de mon enfant. Ok, et c'est pas la première fois. Hein. Il y avait déjà quelqu'un qui était censé faire cette mission-là, venir raconter des absurdités pour moi. Et cette personne, c'était un journaliste qui avait refusé de se taper le sale boulot. Et finalement, son guignol est venu. Grâce à moi, il a quand même obtenu son visa. Ou encore grâce au fait qu'il insulte Fali, voilà. Donc, il y a ça qui a été raconté, que moi, mon enfant, je l'ai eu avec un vieux de 68 ans qui travaille à l'Ofida. Je pense que je suis venue même réagir à cette absurdité pour dire que c'était con, au fait. C'était vraiment con d'en arriver là, de tomber aussi bas, au fait. Et je ne sais même pas leur sale buzz là, si ça avait duré combien de temps, je ne sais pas les répercussions de cette connerie. Vous savez, on peut tomber aussi bas. Et puis avec sa grosse photo derrière, hein, mais ça ne le gêne même pas un tout petit peu. Voyez-vous? Donc, quand on voit des choses comme ça, voilà.
Et le temps passe, il est dans ces histoires de concerts, annulés, pas annulés, le concert confirmé, pas confirmé, et tout, et tout. Il est dans le tâtonnement encore de ces événements. Jusqu'à ce que nous puissions tomber sur l'histoire qui s'est passée récemment. Comme vous le savez, c'est plus l'hippodrome, c'est l'ING Arena, il a son concert. Et on a fait des émissions, on a essayé de mettre notre avis sur le concert de l'ING Arena. Je pense que j'en ai parlé, il y a quand ces équipes ont voyagé et tout. Enfin, vite fait, j'en ai vraiment parlé. Alors, le sujet continue, le concert aura lieu le 6 septembre. Il a fait quelques sorties médiatiques. Il est passé sur un plateau, c'était un journaliste, je pense, c'était TV5, je ne sais pas, mais c'était un blanc qui l'avait reçu. On m'a envoyé l'extrait parce que même le blanc était choqué de voir à quel point le vieux diffamait sur son plateau. Parce qu'il était en train de dire qu'il a été acquitté et le blanc disait « Mais c'est pas ce que je suis en train de dire, monsieur. » Parce que lui, il a vu que oui, il a été acquitté pour l'histoire de viol, mais pour séquestration, il a été condamné avec sursis. Mais l'homme ne veut pas que l'on parle de cette condamnation avec sursis. Il veut faire dire aux gens qu'il a été acquitté. Mais au fait, t'as plus rien contre toi. Assume que t'es condamné avec sursis, c'est tout. Et il sait que c'est sale, que cela laisse une tâche dans son casier judiciaire. Du coup, il ne veut pas l'assumer. Mais jusqu'à un blanc, il veut oser faire dire au blanc ce qu'il ne se dit pas. Au fait, ce qu'il ignorait, c'est que le blanc puisse avoir l'information sur lui. Or, comparé à nous, peut-être qu'ils peuvent le recevoir et puis faire abstraction de certaines choses parce qu'après, c'est la communauté, tout ça. Et nos émissions ne traversent pas les frontières. Les Blancs, quand ils viennent, les étrangers, quand ils veulent recevoir un étranger, ils prennent le temps d'avoir quand même assez d'informations réelles, authentiques, surtout pas sur un plateau international comme ça. Donc, il était surpris de savoir que le Blanc avait ça sur lui, dit mais c'est pas ce que je suis en train de lire ici. Donc l'homme s'était préparé, avait fait des recherches sur lui. Mais comme il aime toujours couvrir cette histoire, je tiens à vous le répéter, le monsieur a été condamné avec sursis pour séquestration, mais il a été, n'est-ce pas, acquitté pour les histoires de viol. Ce n'est pas une honte, au contraire, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Heureusement qu'il n'y a pas eu pire, tout simplement, n'est-ce pas, même s'il ne veut pas l'assumer. Après, il y a eu son histoire avec Amon Chic. Il a fait une sortie avec Amon Chic. Après, il faudrait qu'on se dise une vérité. Il a fait quand même beaucoup de sorties médiatiques, n'est-ce pas, où il a parlé de pas mal de choses. En rapport avec son concert, hein. Lui-même, il était responsable de communication. Un concert qui n'a pas d'équipe de communication, c'est lui-même le porte-parole de son propre événement. Je ne sais pas si c'est être, comment on dit ça? Maboko makasi en français. Hein? Si c'est être égoïste ou encore être chiche envers soi-même. Il n'a même pas mis, excusez, le budget qu'il fallait pour la communication de son propre événement. Il se permet de se balader de plateau à plateau pour venir expliquer les choses de lui-même. Il n'a pas voulu payer une équipe de communication digne de ce nom, en tout cas. Maintenant, on est assis. Il y a des vieux là qui sont en Europe, qui font des émissions, qui sont journalistes. Le vieux Adil Ondolé. Il y a le vieux Marc Tabou, qui est le fils de Taboulet, le frère de Youssoufa. Et de Peggy Tabou, et de Charles Tabou. Et puis, il y a Popol Mopasoula, qui est le cousin de Fali Ipupa. Et puis, il y a Pichou. Pichou, c'est une fille, c'est pas un homme. Elle s'appelle Laura Tendance Pichou. Il y a Pichou, elle venait d'être responsable de communication de Ferré. Ils se sont séparés sans préavis. Ferré lui-même, quand on lui pose la question sur les raisons de leur séparation, il répond en lingala, je vous le traduis en français, il dit de la même manière qu'elle était entrée, c'est de la même manière qu'elle est sortie. On ne sait pas ce que ça veut dire. Une phrase très peu professionnelle, c'est-à-dire qui n'a ni tête ni queue, on n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si nos artistes doivent apprendre la communication professionnelle, comment parler dans les médias. Quelqu'un qui était responsable, ton responsable de communication. Donc bref, il y avait ces 4 personnes-là. Maintenant, ils ont fait l'émission. Les gens commençaient à m'appeler demeure, c'était la bagarre. Coach, c'était une dinguerie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On a dit, non, il faut que tu suives l'émission. Prends le lien. Je commence à voir des séquences et des séquences et des séquences. Dans notre groupe de DAB là-bas, que Thierry Mombaya envoie une séquence, que Bev envoie une séquence, que notre manager envoie une séquence. J'ai dit, mais oh là là! Je vais aller m'asseoir, je vais suivre l'émission de près. La famille, j'étais sidérée. J'étais sans mots. J'étais choquée. J'ai jamais vu un tel niveau de manque de respect. À croire qu'il y avait un flingue,
si vous réagissez, le monsieur, c'est plutôt si vous réagissez, excusez, le monsieur allait se lever et quitter le plateau. Donc, à un moment donné, il s'est même levé pour quitter le plateau sans pour autant que les journalistes lui disent au revoir, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Mais quelle impolitesse, prêtez-moi le mot. Chose qu'il ne fera pas sur TV5, chose qu'il ne fera pas sur Live TV en Côte d'Ivoire, chose qu'il ne fera pas sur toutes ces chaînes-là face à ces journalistes-là. Les gens le prennent pour un homme. Quand vous voyez les journalistes le recevoir sur d'autres plateaux à l'étranger, de toute façon, ils pensent que le monsieur est gentil et tout, câlin, câlin, tout. Ils sont là, le grand papa. Les gens ne le connaissent pas. Alors cette émission, je vous dis, c'était une dinguerie. Laissez-moi commencer avec cette séquence et on se retrouve juste après. Et Marc Tab, ensemble, nous disons bonjour à Koffi Olomide. Bonjour. Voilà, Laura, honneur à la femme. Je te laisse introduire. Merci pour Paul Mopasoula. Le Rambo. Oui. Quadraco Raman. Agbada. Oui. Ça va? Pichou. Oui. Moi vrai, moi faux, mais ça va. Ah. Après plus de 15 ans, sans à la lancer un projecteur à la salle européenne, comment t'es senti? Bon, normal, hein? Normal. Et aux Obangate, tout ça, Bamboulé l'équipe, quand même, ça doit te faire quelque chose. Oui, bien. Genre, il y a Kobangate. Et tu penses que ceux qui mairie à Bruxelles et intervenants qui étaient conservent une à l'UET, non? Ça n'aurait pas eu lieu? C'est une question que je ne me suis pas posée. Mais au Canada qui peut être intervention ou support ou apport, il y a maire, il y a Bruxelles et Rosala. Ceux qui mairie à Paris intervenaient, ils étaient hippodromes, mais Comme vous l'avez suivi, dès l'introduction de l'émission, l'homme était ailleurs. C'est-à-dire, on n'a pas eu besoin d'attendre 3 secondes pour comprendre que ce plateau était vraiment désagréable. Le climat était tendu. À l'entrée de l'émission, il était déjà sur son téléphone. C'est Popol Mopasoula qui a fait l'introduction de l'émission. Et lorsque Popol Mopasoula a fait l'introduction de l'émission, quand lui, il entre, il le salue, et enfin, quand ils ouvrent la caméra et tout, il le salue. Voilà, ils sont entrés à tour de rôle, l'invité est entré, il s'installe, et quand on le salue, le monsieur était sur son téléphone. Comme vous l'avez vu, il était sur son téléphone, tranquille. On le salue et dit bonjour, comme si on était dans la rue, comme si on était, je sais pas moi où, dans un marché, ou je sais pas, genre, on est venu le déranger dans son bureau. C'est-à-dire, ils étaient à la recherche de l'emploi. Ils sont venus chercher du boulot. C'est lui le DG. Il est assis tranquille dans son bureau. Écoutez, racontez, exposez votre business plan, exposez votre produit. Je sais pas, expliquez, on écoute. Moi, j'ai pas le temps. Le monsieur était sur son téléphone. On le salue. Ne serait-ce qu'une simple salutation. Monsieur répond. L'homme avait la tête clairement ailleurs. On pouvait voir qu'il était désintéressé. Il répondait à leurs salutations de manière très désintéressée, mais c'est-à-dire de la manière la plus désintéressée. Donc c'est comme si, au fait, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il était venu faire là. C'est comme si l'émission déjà à la base ne l'intéressait même pas. Et la question de Laura Tendance est passée comme ça, à croire qu'on l'embêtait au fait. Le monsieur n'a même pas pris le temps de se concentrer correctement sur la première question de Laura Tendance et il avait déjà une réponse, mais la réponse la plus brève de l'histoire. C'est-à-dire, il a donné une réponse tellement sèche. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un problème. Dès l'entrée de jeu, on pouvait sentir déjà une tension palpable sur le plateau. Je me suis posé la question, j'ai dit, bon, ils se sont disputés avant l'émission, ils se sont pas mis d'accord, c'était forcé, qui a cherché qui, ils l'ont payé, ils l'ont supplié. En quoi c'était vraiment important que ces gens-là puissent le recevoir lui? Parce que s'il avait besoin d'eux, il allait les chercher. Il faut voir comment est-ce qu'il peut être docile sur le plateau de David Mombele ou de Miguel Niema.
C'est-à-dire, c'est comme si, donc, hein, il était face à ses détracteurs, face à ses ennemis. Pourtant, toutes ces personnes-là l'ont toujours respecté. De manière, mais désintéressée, il était autant dans sa réponse. C'est-à-dire, il les prenait, c'est-à-dire, déjà d'entrée de jeu, il les prenait de haut. Finalement, Adi Londolé prend la parole et pose sa question. Obédience, certes. Bande Konayo, Bakamarano, Bakofifi, Baza, et Belé, mais énergie au Yota, Moussou, Bakamarano, Bazane avant. Est-ce que tu penses que Baza Sunania, Kouana, il y a accompagné Kofi Lelo? Parce qu'il y a une énergie en déni. À l'époque, vous étiez tous jeunes. Aucun n'a pas été jeune. Vous savez, chaque jour qui passe, chacun devient un peu moins jeune. Donc, au lobby là aussi. Nazo continue. Tomoni nama tongé. Peut-être aussi on continue au lobby. Namoni nama tongé au bouki ma tongé ça dit que. Na bouki ma tongé te ba maman va s'en la kita ba monanga na pese ba mbote na bouki lo côté. Na pese ba maman mbote. Bon, on a façon na yo, mais réponse dans la façon de la réponse exhaustive. Alors, je disais, je reviens encore. Certes, c'est quoi baningana, bakoli de tokoli. Obédience, tu t'attends de quel âge à quel âge? Non, tous les âges. Tchacho, les amaï, tous les âges. Dans la koutana na bana ya ba tozo ba baningana ngana, balinga ba futa jango ba aspirine, ba loi, joue mutani partout. Donc tchacho ils ont un âge. Nous avons un problème là, bateau âge. Ah ben alors, nous sommes changés dans ce sujet. Merci beaucoup, Adi Londolé. Ça marque. C'est Marco Tabou. Vous avez suivi la question d'Adi Londolé. Adi Londolé dit, la question d'Adi Londolé, de manière brève, c'était dans le sens de demander dans quel mood ces artistes sont. Est-ce qu'ils auront le même énergie? Parce qu'après, il faudrait qu'on se le dise que ça fait plus de 10 ans que l'artiste n'a pas joué sur le sol européen et puis qu'il n'a pas fait de grands concerts genre international comme ça et tout et tout. Et c'est pas la même équipe, hein. Déjà, il faudrait qu'on se le dise. Il ramène une nouvelle équipe très jeune. Et à l'époque où les choses se passaient là, même les Cindy n'a même pas encore fait de grands concerts sur le sol européen. Alors, il veut savoir si l'équipe aura l'énergie, s'ils vont faire le poids comparé au concert du passé et tout et tout. Et puis, le monsieur il répond de manière, permettez-moi de dire malpolie, à Adi Londolé, un monsieur, un responsable, un adulte. Il dit, mais attendez, c'est quelle question ça? C'est mes équipes, c'est toujours eux qui ont travaillé. C'est-à-dire, il donne la réponse et puis, dans sa réponse, il sort une phrase du genre, comme si, donc il lui dit clairement comme ça, hein, c'est même pas qu'il a tâtonné. Il dit, d'ailleurs, ce que tu as dit n'a pas de sens. Donc, c'est-à-dire, il dit ça comme ça, il dit, il n'a rien dit. Donc, tu n'as rien dit, en fait, ta question est vide. Ta question est vide, sa question n'a pas de sens. C'est-à-dire, il a posé une question qui n'avait pas lieu d'être. Moi, j'ai pas compris. Tu as fait des années, tu ne joues pas sur le sol européen. Et les équipes que tu ramènes, ce ne sont pas les mêmes personnes de l'époque du quartier latin de Fali Poupa, même de Ferrego, là, si on doit le rajouter, de Soleil Wanga, de Sam Chintu, de toutes ces personnes-là, si vous voulez. OK? Ce n'est pas le même quartier latin. Alors que Adi Londolé te pose cette question-là, la question a tout son sens. Mais venir répondre à Adi Londolé que tu n'as rien dit. Genre, sa question n'a pas de sens. Et puis, quand Adi essaie de vouloir reposer la question, le monsieur ne lui laisse même pas 2 secondes. Il ne lui laisse même pas le temps de finir les questions. Quand Marc Tabou essaie de rebondir, mais c'est comme si, mais pire encore, limite, il pouvait écouter même, ne serait-ce que leur tendance. Et quand c'est Popol Mopassou, là, c'est encore pire. Déjà, durant toute l'émission, il appelait Marc Tabou le fils de mon idole. Il appelait, qui c'est, il y a Popol Mopassou, là. Il appelait Popol Mopassou, là. Il lui disait, le frère, le cousin, le frère, en faisant référence à Fali Poupa. Il ne citait même pas son nom, mais de manière très mal polie. Moi, je me souviens que lorsque le vieux nous a accusés d'avoir fait intrusion à sa vie privée, de diffamer à son nom, tout ce qu'il avait raconté sur nous, il a posté ça sur sa page. Dans la liste des journalistes qu'il avait accusés d'avoir, de s'en prendre à lui. Il y avait moi, il y avait Thierry Mombaya, il y avait beaucoup de personnes, il y avait Anati Lokole, il y avait Popol Mopassou là, qui était surpris de retrouver son nom là parce que lui, il sait qu'il était toujours en bon terme avec le vieux.
Moi, je me souviens même qu'après cette accusation, moi, mes avocats ont écrit, ont fait une note que j'avais aussi rendue publique, puisque lui, il avait rendu la note de ses avocats, ce qu'il considérait, je ne sais pas si on va faire une mise en demeure ou quoi, publique, en nous citant. Moi aussi, mes avocats ont réagi. J'avais mis ça aussi, la note en public, dans ma communauté. Et quant à Popol Mopassoula est passé dans les médias pour dire clairement qu'il était surpris de voir son nom là-bas, parce qu'il a toujours roulé pour le vieux, il a toujours été disponible pour le vieux, il a toujours soutenu, il a toujours accompagné, malgré qu'il soit le cousin de Fali. Donc du coup, il ne comprend même pas pourquoi il se retrouve dans ce genre d'accusation, parce que ce n'est même pas ce genre de contenu, et il n'a jamais fait d'émission contre le vieux. Et quand il a fait ça, le jour où le vieux est repassé dans un plateau, il a rectifié en ce qui concerne Popol et tout, comme si de rien n'était, et puis voilà. Mais que je le voie dans cette attitude avec Popol, j'étais surpris. À tout bout de champ, il se permet d'interrompre les questions. Comme s'il n'avait même pas envie de parler. C'est Marco Tabou. Bonjour Kofi Olomide. D'abord, c'est un honneur pour nous, nous 4 qui sommes ici, parce que vous avez accepté évidemment de nous recevoir. Je vais refuser pour quelle raison? Dans votre hôtel, évidemment, pour nous donner aussi l'occasion de participer à ce grand événement. Bon, ça a l'air d'une introduction, mais c'est quelque chose... Non, ça a l'air d'une introduction, mais c'est quelque chose... Est-ce que je peux finir? Non. Tu ne peux pas finir. Moi, déjà, jusque-là, ça va. Je vous écoute. Déjà, je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas accepté. Je vois pas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tu es le fils de mon idole, que je sache. Donc, ces enfants, forcément, j'ai tendance à avoir un a priori positif. Est-ce que je peux vous dire... Non, tu peux continuer. Pourquoi je suis là? Non, ça sert à rien. On m'a dit l'initiateur de cette personnellement l'initiateur de cette rencontre, Quadra, de cette conversation, Quadra, le patron de Néo Tam Tam m'a dit que c'était bien pour la promo du concert que je rencontre aussi vous. J'ai dit oui, c'est des gens qui maîtrisent leur métier, même s'ils ont des tendances. Qui maîtrisent leur métier, donc je n'ai pas de raison de ne pas profiter de cette promo-là. Donc moi, je suis venu à ce titre-là, mais maintenant, je ne veux pas qu'il y ait d'espèce de cas personnels, que moi, pourquoi je suis là. Tu es là comme journaliste pour poser des questions, éventuellement, si tu en as, si tu n'en as pas. Tu vas peut-être rebondir sur les questions de tes collègues. Non, j'ai mes questions. Sincèrement, moi et les gens qui nous regardent n'ont pas besoin de savoir pourquoi tu es là. Tu es là en tant que journaliste pour poser des questions. Voilà. Oui, je pose ma question alors. Ah, voilà. Je pose ma question. Voilà. Quadra Koraman, Karedas, mon pao. Karedas, c'est toi qui me donnes ça? Voilà, ça c'est moi. Je vous dis, le vieux s'est mis à parler. Il avait une attitude au point où il se permet de demander aux journalistes de changer de sujet. Donc toi, on te reçoit sur un plateau, on te pose des questions sur tes musiciens, pas sur ton ex-femme, pas sur tes enfants, parce qu'il y a des dossiers sur lui si on veut soulever, pas sur ta nouvelle épouse, pas sur ta vie privée, sur tes musiciens, sur ta carrière, sur un concert que tu es venu faire en Europe. Il se permet et demande de changer de sujet. Marc Tabou décide de prendre la parole. Il se permet d'interrompre l'introduction de Marc Tabou, c'est-à-dire, genre, il ose seulement parler. Il ose seulement parler, tac. Il interrompt Marc, comme des gamins. Vous n'allez pas croire. L'intégralité de l'émission se trouve sur la chaîne de Marc Tabou Congo, je ne sais pas moi quoi. C'est la chaîne de Lise Manzambi, là où ils avaient reçu Lise Manzambi là-bas. Il interrompt Marc Tabou. C'est comme des gamins. Déjà, moi, je me suis regardée. J'ai dit, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? À ce que moi, je sache, c'est que lui, il ne peut pas avoir des problèmes avec Marc Tabou. C'est avec Marc Tabou qu'il a fait des émissions où il pleurait quand Fali a quitté le quartier latin. C'est avec Marc Tabou qu'il parlait. Les Marc Tabou, ce sont les personnes qui sont plus proches d'eux que les Popol, même si on peut le dire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a décidé de s'en prendre à Marc Tabou. De cette manière-là, vous pouvez imaginer que le monsieur, au fait, et il le faisait sciemment, hein, à croire que ces gens-là les agaçaient. Moi-même, j'ai dit, mais dès l'introduction, vous êtes déjà dans ça.
Qui vous avait obligé, de continuer l'émission en question? Qui vous avait obligé de poster cette émission? Vous savez, vous pouvez le faire à soir là. Il parle, il finit de faire ce qu'il fait, vous décidez à l'unanimité de ne pas mettre cette vidéo-là en ligne. Et vous la supprimez. Il vous pose la question, vous lui dites, nous avons supprimé cette vidéo. Elle n'était pas digne. Ça ne nous met ni nous, ni toi en valeur. Ni toi. Parce que quand les gens vont voir, les gens vont se demander, mais c'est quelle légende qui humilie la presse de son propre pays? Il se joue les gentils sous d'autres cieux, mais quand il est chez lui, c'est toujours lui qui se dispute avec les journalistes, c'est toujours lui qui parle de manière déplacée avec des journalistes, c'est toujours lui qui est en conflit avec la presse. Ça ne donne pas une très bonne image. Surtout que tu as un concert à l'international, ça ne donne pas une très bonne image. Ça casse la communication. Je serai vous, je ne posterai pas cette émission. Et d'ailleurs, logiquement, après avoir vu cette émission, une presse normale déciderait de boycotter ce dernier. Parce que les marques Tabou ne sont pas ses premières victimes. Mon ami Jonathan Bilari, que je salue en passant, moi en classe Nabiso, Jonathan Bilari, tel qu'il est là, il a subi la même chose. Il est de la télé. Ça s'est passé dans Univers Acoustique, je pense que c'était cette émission-là. On a vu comment est-ce qu'il a manqué du respect littéralement à ce monsieur, qui ne lui avait rien fait du tout. Lui, quand il a déjà quelque chose dans la tête sur toi, au fait, il se permet tous les écarts possibles. Moi, je ne peux pas comprendre. Toi, tu sais déjà que la personne ne t'arrange pas. Mais tu te décides de te déplacer pour venir dans une émission pour humilier la personne. Et il a l'habitude de le faire. Et demain, c'est pour venir passer dans des plateaux et se victimiser. Et dire, oh non, c'est moi qu'on n'aime pas. C'est toujours moi les mauvais. Quand les gens me font ci, quand les gens me font ça. Si on dit Demeure a fait une analyse qui a heurté la sensibilité des émotions du vieux, je comprendrais. Parce que moi, je fais des analyses sans filtre. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Tout le monde me connaît dans ma capacité d'être comme ça, très tranchante. Je reconnais que je peux heurter la sensibilité de certaines personnes. Ce n'est pas pour autant que je suis quelqu'un de mauvais. Après, prenez ça comme vous voulez. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez dans ce que je dis. Mais quelqu'un comme Marc Tabou, quelqu'un comme Alain Ndele, et plutôt, qu'est-ce que je raconte? Alain Ndele, mon frère, je te salue. Pourquoi je t'ai cité? Popol Mopasso là. Oh Alain, j'ai pensé à toi, frère. Quelqu'un comme Popol Mopasso là. Yadi Londole, Pichou. Ces gens-là t'ont fait quoi? Si c'était un Thierry Mumbaya, c'est le même genre d'analyse, très poignant. Comme moi. C'est la team. Ça, c'est la famille. Ok? C'est mon gars de la zone de turbulence, au fait. Tonton Bev, pareil, c'est la même team. C'est la même team, la zone de turbulence. Si c'est nous, je comprends que une fois, on a heurté avec nos analyses et tout et tout. Mais les gens inoffensifs comme les Popol, les inoffensifs comme les Marc Tabou, comme les Pichou, Laura Tendance, Yadi, franchement, est-ce qu'il y avait besoin de faire ça? Quand déjà le vieux commence à faire ça, tout le temps, c'est-à-dire, il n'y a que des journalistes qui pourront s'exprimer et dire à quel point ils sont mécontents. J'ai entendu dire que Kelly Katenda, Mampata, serait victime aussi du vieux. Il était en train de vouloir filmer Mamassi, je pense, dans une répétition qui a eu lieu chez Djonga ou je ne sais où. On a cassé même sa caméra. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Il y a une liste très longue des journalistes qui ont des problèmes avec lui. Même mon grand frère, Yanati Lokole, c'est même arrivé jusqu'en justice. Nous le savons tous. Jusqu'à quand est-ce que le monsieur va se prendre pour le nombril du monde? C'est pas lui qui détient l'actualité. Aujourd'hui, nous avons les Sins Ipupa. Il a fait sa collaboration avec Zakalara. Songi. Leçon dose. Je me suis porté volontaire. J'ai dit, je suis sa chargée de com. Voilà moi en train de poster l'enfant là-bas. Aujourd'hui, si tu parles de lui aussi, tu le mets quelque part, ça fait des vues. Il y a des gens qui commentent, qui suivent son actualité. Le fils de JB, Junior Piana, lui aussi quand il fait ses trucs, ses délires, et ça part de lui, Nathalie Makoma, elle s'est reconvertie dans le christianisme. On parle d'elle. Il y a son témoin qui a donné une bonne claque à un fan qui sautait sur lui comme ça. Ça fait l'actualité. Ça veut dire que lui, qu'on parle de lui ou pas, les gens continuent d'exister, de vivre sur les réseaux sociaux. Il ne détient pas, il n'a pas le monopole de l'actualité. Même Fally Ipupa qui est en actualité, en temps et en heure, anytime, 24 heures sur 24, il pose se montre, ça parle. Il pose chemise, ça parle. Il tousse, ça parle. Il dit rien, ça parle. Il a posté des balais là-bas, ça parlait. Même lui, on peut se passer de lui.
Il arrive, par exemple, ces derniers temps, pas de Fally parce qu'il a fait quoi? Les choses sont dans toute autre chose. C'est le pasteur Marcelo Tounassi qui est en actualité. Que le vieux arrête de faire comme si c'est lui qui nourrissait les réseaux sociaux. Vous l'avez choyé comme ça, vous l'avez choyé comme ça, vous le câlinez, c'est-à-dire vous le chouchoutez, vous le portez, vous le bercez. Il se prend pour le nombril de ce qu'il n'est pas. Il n'a pas le monopole, il ne détient pas l'actualité. On peut se passer de lui. Quelqu'un qui ne respecte pas les médias, qui ne connaît pas la valeur des médias, après c'est pour dire que certains journalistes ne m'aiment pas. Hein. Après, ça va commencer à pleurnicher sur les plateaux. Pourtant, c'est lui le provocateur. Quand il fait ça, lui, ça lui fait plaisir de voir, j'ai humilié ceux-là. C'est-à-dire, il se dit, j'ai humilié le clan de Fally. Dans sa tête, c'est ça, au fait. Dans sa tête, c'est ça. Quand Marc Tabou tire sur Fally ici, qui ne voit pas? Quand Marc Tabou tire sur Fally ici, qui ne voit pas? Je serai vous, je ne posterai pas cette émission. Je serai la presse congolaise. De la même manière que vous avez fait des réunions pour vous liguer contre Fally. Prenez votre courage à demain. Vous, quand quelqu'un est ennemi de Fally, ou encore ne s'entend pas avec Fally, cette personne-là, peu importe ce que la personne fait de mauvais, vous ne voyez pas. Que Fally puisse poser le même acte que Likounia a fait, que le vieux Quadra a fait sur le plateau à ces messieurs, on ne serait pas en train de dormir. On allait oublier Pasteur Marcelo. On allait l'oublier. À 7 heures, ça allait être dans tous les sens. Mais quand c'est le vieux, voilà, on est en train de le bercer. Ouah, c'est prématuré, ouah, dans couveuse, ouah, le câliner, ouah, le chouchouter, ouah. Mais c'est quoi ça? On est où là? Il est temps que la presse puisse rééduquer les récalcitrants. Il est temps que la presse puisse rééduquer les multirécidivistes. Il est temps que la presse puisse rééduquer toute personne qui manque du respect aux médias. C'est de ça qu'il s'agit. On ne demande pas qu'on nous traite comme des dieux. Limite, respectez-nous. Tu ne m'apprécies pas, ne viens pas dans mon émission. Tu ne m'apprécies pas, ne réponds pas à mes appels. Tu ne m'apprécies pas, ne me parle pas. On ne va pas se fréquenter de toute façon, personne ne bouffe chez vous. Mais on ne peut pas commencer à tolérer ce manque de respect. Et c'est la même personne dans toutes les générations. Une personne qui a des problèmes avec les musiciens, les médias, ça ne va pas. Vous imaginez qu'il a rabaissé Marc Tabou à un niveau. Vous savez qu'est-ce qu'il a raconté sur Marc? Le monsieur dit à Marc, il interrompt et puis dit, Jean, tu vas rebondir sur les questions des autres. Marc Tabou a dit, mais comment ça? Moi j'ai mes propres questions à moi. J'ai dit, donc l'homme là n'est pas intelligent. C'est Marc, dis-nous d'abord. Les jours où tu le recevais là, c'est lui qui te donnait les questions. Parce que quand il commence à dire que toi tu vas rebondir sur les questions des autres pour lui poser des questions, c'est dégradant, hein, mon vieux. Mais c'est rabaissant, hein. Vous allez vous rencontrer, je ne sais dans quel espace de la vie sur terre, vous allez vous parler d'homme à homme, et puis après demain on va vous voir ricaner tous les dents dehors avec le vieux, hein. Regardez comment on vous rabaisse pendant que vous avez des enfants âgés, des neveux, des nièces, des familles et des épouses. Hein? Vieux. Il dit à Marc, tu vas rebondir sur les questions de tes collègues. Comme si l'homme là n'avait pas préparé 2-3 petites questions à lui poser. Est-ce que c'est normal? Donc, Marc Tabou, en gros, le vieux a dit, tu es bête. Marc, permets-moi d'ouvrir une blessure intérieure. Le vieux a dit, t'es stupide. Le vieux a dit, t'es pas intelligent. Tu n'as pas la capacité de composer une simple question pour lui poser. Tu n'es pas digne de lui questionner. Oh oui. Le vieux a dit, parce que moi je ne veux pas demander à un journaliste que je connais, avec autant d'années de carrière, lui dire que, attends, tu vas rebondir sur les questions de tes amis. C'est quel manque de respect flagrant ça? C'est quel manque de respect flagrant ça? Hein? Lui qui répond aux questions de n'importe qui. Des fois, il réunit des gens des médias devant chez lui là-bas, sans leur payer des transports. On lui pose des questions débiles, banales. Il répond à ça. Et c'est Marc Tabou, avec autant d'années de carrière, qui n'aura pas de questions à lui poser. Vraiment, viens Marc, rien que pour ça, moi je ne sais pas comment est-ce que tu gères cette situation. C'est qu'il va te raconter en inbox, mais si le vieux veut faire la paix avec vous, qu'il vienne vous demander pardon en public. C'est comme s'il vous a dénudé. Ça, c'est un manque de respect. C'est comme si tu n'avais pas d'intelligence pour lui poser des questions. À quel moment il peut se permettre de te parler comme ça? Au fait, vous avez blagué jusqu'à vous êtes arrivé là-bas. Mais
mais, en tout cas, je sais pas, hein, bon, excusez, hein, toute prétention mise à part, hein, je suis pas orgueilleuse, toute prétention mise à part, moi, demain, je ne donnerai pas l'opportunité à quelqu'un de m'humilier à ce point. Jamais. Encore, surtout pas lui. Ah, surtout pas lui. Surtout pas lui. Surtout pas lui. J'ai dû répondre. Les gens vont dire je suis impoli, mais j'aurais répliqué. Ok? Parce que le respect commence par celui d'abord qui... C'est-à-dire, le respect doit commencer par la personne qui a l'intention de te manquer du respect. C'est-à-dire, quand la personne se permet de sortir certaines choses de sa bouche, ça veut dire qu'il ne s'est pas respecté lui-même. Alors, quand tu répliques, ce n'est pas toi le problème. Ça s'appelle légitime défense. Sur la question de l'état d'esprit que Marc Tabou lui pose, il lui donne une réponse insolente. Pendant que Marc Tabou a posé la question sur l'état d'esprit, le mood qu'ils ont, comment est-ce qu'ils sont venus, dans les préparatifs et tout et tout. Le monsieur est insolent, il donne une réponse insolente, à croire qu'il avait un problème personnel. Il n'y aurait pas une meuf par hasard sur qui le vieux avait des vues et puis vous l'avez dragué. Je ne sais pas. Parce que moi, je me dis qu'on ne peut que se comporter comme ça avec quelqu'un si vous avez des contentieux lourds. Mais affaire où vous soutenez peut-être Fally et que lui et Fally sont en froid. C'est ça là qui va occasionner ce manque de respect là. C'est quand même trop lourd à mon goût. 1h40 d'humiliation, c'est pas possible. En plus de cela, hein, cette sauvagerie là, j'appellerai ça comme ça, permettez-moi, cette sauvagerie d'émission a duré 1h40. Oh, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas souhaiter dans ma vie me retrouver en 4 murs avec quelqu'un qui me manque autant de respect en 5 minutes. Mais à combien plus forte raison 1h40? Mais c'est atroce. On vous a payé combien pour vous infliger une telle humiliation? Si vous n'étiez pas assez énervé, mes très chers aînés de la corporation, je vous prie de vous révolter après mon émission. J'incite votre collègue. Ou peut-être que vous n'avez pas bien suivi l'émission. Vous n'avez pas bien vécu la situation. Marc Tabou, on lui a dit il a porté veste jaune. Heureusement, il disait hein, que ça ressemblait à la couleur de l'affiche. Il y a 2 minutes, il allait dire que la couleur de la veste de Marc lui rappelle les cubes magie. Lui rappelle Onga. Lui rappelle Joe la banane. Joe la banane. Parce que c'était quoi? Tout ça là. C'est-à-dire, vous avez donné 1h40 à ce monsieur pour qu'il vous humilie. Ah, vous êtes fort. Non, mais vous avez un tempérament fort. J'ai pas le cœur. Oh, j'ai pas le cœur. Je ne supporterai pas ça. Mais en fait, les gens disent que vous êtes poli, vous êtes éduqué. Moi, je n'appellerais pas ça de la politesse ou de l'éducation. J'appellerais ça de la lâcheté. C'est pas parce que vous avez décidé d'interrompre l'émission et que vous avez décidé de vous lever, de sortir de la pièce que vous êtes impoli. Le monsieur, parce qu'il est du haut de sa soixantaine, vous descend comme ça gratuitement. Il vous nourrit, il vous héberge, il vous paye. C'est votre employeur. À quel moment il s'est convaincu qu'il pouvait vous manquer du respect? Juste pour une incompréhension de musique, il va vous humilier pendant que vous avez des épouses, vous avez des hommes dans vos vies, vous avez des enfants. Et même si vous n'avez pas mis au monde, même Cindy a droit au respect. Même si vous n'avez pas mis au monde, même Cindy a droit au respect. On ne va pas permettre qu'on puisse manquer du respect à Cindy. Ou bien, oh. De nous, même le footballeur, qui sera chanteur. Voilà. Donc je me demande le retard de celui, je sais pas une question que je te pose. Ok. Voilà. Merci. À quelques jours de l'événement, comme je voulais dire tout à l'heure, chacun de nous, même le footballeur, qui sera chanteur, chacun a ses rituels. Comment se prépare Koffi Olomide par rapport à cet événement? C'est un secret. Ça reste un secret. Je vais pas te livrer. Je sais pas pourquoi je me livrerais à toi. Je me dépouillerais pour toi. Je me prépare. Je suis la voix des gens qui nous suivent. Il n'y a pas moi ici. Les gens qui nous suivent. Mesdames, messieurs, vous qui m'avez manqué, je suppose que je vous ai manqué aussi. J'ai une façon de préparer ce concert qui est particulière et vous allez découvrir le résultat le 6. Soyez tous là. Mais jusque-là, personne d'entre vous n'a dit le mot 6 septembre. Je l'ai dit à l'introduction. Non, on n'a pas entendu.
Vous allez le voir en tous image. entendu. Vous allez le voir à l'image. Ah bon? Ils étaient là. Vous êtes toi à avoir parlé. Et puis nous avons le décor qui est là. Donc. Non, mais attendez, je suis devant, non pas des affiches, mais des personnes vivantes qui vous n'êtes pas un décor. Vous êtes des personnes vivantes. Et on m'a dit que c'était la promotion du concert. Jusque-là, ça fait 8 minutes. Il n'y a personne d'entre vous qui a dit le mot concert. Venez le 6 septembre. C'est ça qu'on appelle promouvoir un concert, c'est-à-dire donner l'envie aux gens de venir. C'est pour ça que moi je suis venu. Je pensais que l'essentiel était pour nous, avant de débuter l'émission, d'avoir l'état de santé, l'état d'esprit de l'artiste. Non, et là, maintenant, on va parler... mon état de santé, c'est mon médecin et moi. Et tes fans également. Non, mais mes fans me savent, ils me voient en train Ils doivent être rassurés. Mes fans sont rassurés, ils me voient tous les jours. Exactement. Ils m'ont vu, je fais des répétitions, les gens me voient, c'est filmé. Samedi, j'étais dans une prestation, enfin une espèce de répétition grandeur nature. Les gens ont vu, donc ils s'inquiètent pas. Koffi Olomide, il y a personne ici. Quel plaisir de il y a personne en face de vous. Il y a personne ici que tu ignores. Vous imaginez que le vieux, dans son lourd discours qu'il était en train de faire, dispute qu'il faisait sur ce plateau-là, le vieux se permet de leur de leur faire des reproches sur leur manière de faire leur travail. Genre, il le faisait mal, qu'il ne faisait pas ça correctement. Donc, genre moi, je viens lui dire à lui comment faire son travail. Tous les jours, on dit il a chanté mal à IJR33 là. Il a détruit les chefs-d'œuvre en remixant les foutages jalo, les foutadromes ou les foutages je ne sais machin quoi. Il veut rien comprendre. Pour lui, il a fait quelque chose de qualité d'extra. Mais c'est lui qui se permet, quand les gens lui reprochent la manière dont il a changé la partie de Didi Stone, on dit il a gâché le goût de la chanson, il n'écoute personne. Il se joue les sourds d'oreilles. Genre le monsieur veut nous convaincre qu'il pense qu'il a fait quelque chose de bien. Mais depuis qu'il n'y a pas longtemps, il est revenu sur Didi Stone. Ah, les réseaux sociaux enseignent mieux que les conseils. Mais c'est lui qui se permet de s'asseoir pour leur dire comment est-ce qu'ils vont faire leur travail. Gens qui ne faisaient pas leur travail correctement. Qu'à une certaine époque, il y avait certains gens, certains aînés, genre, nous les ratés, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'assoit sur le plateau de David Mumbele, qui dit à Marc Tabou, à Adil Ondolé, j'aime pas la manière de présenter de Laura Tendance parce que je la trouve légère dans les questions. Mais il dit à Laura Tendance, Aya Popol Mopassou là. Comprenez, j'appelle Aya Popol parce que j'ai l'habitude de le provoquer comme ça, de l'appeler comme ça. Après, c'est un vieux aussi. Il dit à Popol Mopassou là, comment faire son travail pendant que lui, il s'assoit dans le fauteuil jaune de Miguel. Il s'assoit dans le fauteuil de David Mumbele. Hein? Il leur dit ça. Entre les questions boiteuses là, de David Mumbele, qui m'excuse, hein, je le salue. Je le salue. Le David Livingstone, c'est lui qui a découvert l'embouchure. Parce que la manière dont il a raconté l'histoire, qu'il a traversé les rives et les frontières pour arriver en Europe, le monsieur m'a traumatisé. Je le salue, David Mumbele. Donc lui qui s'assoit pour encaisser les lourdes questions bancales de David Mumbele, il va faire des reproches à Popol Mopassou là. Il va faire des reproches à Marc Tabou. Il va faire des reproches à Adil Ondolé. Oh non, on marche sur la tête. On marche sur la tête, oh. On marche sur la tête. C'est-à-dire l'homme s'est pris. Hein? L'homme s'est pris. Ok? Il leur apprend leur métier, au fait. Il leur apprend leur métier. Chose qu'il ne fera jamais sur TV5 Monde. Chose qu'il ne fera jamais dans une émission de Connie Touré, de Kadi Touré, de Kevin Aubin, sur Live TV, sur la NCI, chez l'autre là, comment il s'appelle même, hein? Chez Vidéro, oh Emmanuel Keïta, il ne va pas se permettre certains écarts. Il ne va pas. Il ne va pas. Quand il va chez les étrangers, il faut les voir. Il faut le voir sourire. Il faut le voir ricaner, trembler comme ça. Mais regardez ce qui se permet. Ce genre de légende. Vous l'avez vraiment permis de vous faire ça? Ah là là. Non mais, heureusement que je suis casanière. Des opportunités comme ça, je ne les rencontrerai pour rien au monde.
Et quand on regarde même l'attitude des journalistes, hein, quand on regarde même l'attitude des journalistes, la queue entre les jambes, à croire que ils avaient peur de lui. Le monsieur a pris le dessus, l'homme a pris le contrôle, le monsieur dominait le plateau même, il les gueulait dessus comme s'il était leur papa. En termes d'âge, oui, il est né, mais c'était pas leur père, hein. On se croirait dans une cour familiale, les enfants qui ont fait une bourde, et le papa se met à les gueuler dessus, s'attonnait. À un moment donné, il a tellement haussé le ton que j'ai eu mal aux oreilles. J'ai dit, on est où là? On est où? Mais le manque de respect a quand même atteint son paroxysme. C'était flagrant. Il va faire ça sur Télé 50. Il va oser. Va-t-il? Est-ce que ça sera possible même? J'étais en train de regarder, j'ai dit, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est-à-dire, il était en train de... Mais en fait, qu'est-ce qui vous empêchait de dire coupez, au revoir, merci vieux? Vous allez vous battre. Qu'est-ce qui vous empêchait d'interrompre cette stupidité, cette cacophonie? Ou bien vous êtes concerté, vous l'avez piégé. Donnez-moi un peu l'idée du pourquoi l'émission est sortie. Vous avez piégé le vieux. Jean vous avez dit, bon, que les gens puissent voir son vrai visage. Nous postons quand même la vidéo. Parce que le monsieur, il a son concert. Il n'a pas compris que cette émission était l'opportunité pour lui de vendre encore des billets. Mais comme il a voulu aller dans ce sens-là, comme il sait déjà qu'il peut compter sur les Gaulois, ok, on va sortir cette émission. Comme ça va changer un peu la com de son événement. C'est ce que vous vous êtes dit. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. On m'a humilié. Moi-même, je suis... La personne qui m'a humilié n'a pas en possession les preuves de son humiliation envers moi, à moins qu'il ait enregistré ça en audio. Mais moi, je prends la preuve de mon humiliation, je mets ça en public. Vous aviez l'intention de vous victimiser. J'ai envie de comprendre le fond de votre pensée, hein, parce que jusque-là, je réfléchis le pourquoi la vidéo a été mise en ligne. Je ne comprends pas. Bon, après, ça va nous servir de contenu. Voilà, j'en parle, non? Il faudrait bien qu'on fasse des vues. N'est-ce pas? Donc, au lieu que l'émission se fasse pour promouvoir le concert, au lieu que l'émission se fasse pour mettre en avant la date du 6, au lieu que l'émission se fasse pour que ça puisse accompagner son propre événement, le monsieur est venu pieds nus, lui-même piétiner son événement, boycotter son événement. C'est-à-dire le monsieur a décidé lui-même, il s'est dit, bon, je me porte volonté. Moi, je fous de bordel dans cette émission. Moi, je veux faire que cette émission se passe mal. C'est-à-dire, il a pris la charge de la destruction massive en main. Lui-même, il a marché sur son émission. Lui-même, il a déchiré son émission comme ça. Lui-même, il a... Arrêtez avec ma veste. Bon, j'arrête alors. Lui, je sais que... Lui, attends, lui. Arrêtez avec ma veste. Lui. C'est le seul journaliste qui, au vu et au su de tout le monde, roule pour son cousin. On ne peut pas te le reprocher. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont chez eux, ils se demandent, mais lui, il est déjà le parent d'un des musiciens. Comment vont faire les autres? J'ai trop roulé pour Kofi. Attends, non, moi, tu as roulé pour moi? Moi? Tu vas pas le nier, je te permets pas de le nier. Non, ça passera pas. Pas moi. Bon, tu as roulé. Et je continue à rouler pour Kofi. Aujourd'hui, j'ai accompagné mon fils à l'école. Je laisse les gens. Aujourd'hui, j'ai accompagné mon fils à l'école et je me suis dit, je me déplace à Bruxelles pour Kofi Olomide. Je continue de rouler pour Kofi et j'accompagne aussi mon ami qui est héritier. J'accompagne mon frère qui est Fali. J'accompagne tout le monde. Ouais. Tu as fini, je peux donc parler? Oui, j'ai été avec toi en Allemagne. Oh là là, papa, en quelle année? C'était quand vous étiez venu signer votre contrat là. Non, mais en quelle année? Il y a 2 ans passés ou 3 ans? Non, moi j'ai pas été en Allemagne depuis 3 ans au moins. J'ai dit 2 ans ou 3 ans. J'ai dit 2 ans ou 3 ans. J'ai encore les images. Bon, tu as fini, je peux parler? Oui. Donc, toi, tu roulerais pour Kofi? Pour tous les artistes. Oh là là, tu as dit que tu as fini. C'est pas parce que ma réponse te déstabilise
que tu dois m'interrompre. Pas du tout. Souffre de m'écouter. Pas du tout. Bon, je te remets la parole. Là. Non, je te laisse la parole. Tu es sûr? Oui. Tu arriveras à écouter? Oui. Tu n'es pas venu ici à la demande de Kofi. Ça, je le sais. Tu as dit que tu me laisserais parler. Arrête de parler. Laissez-les finir, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas interrompre. Non, ça, je vous rassure. On fait comme si moi j'étais ton frère aussi. Tu es mon papa. Oh, non, non, non. Tu n'es pas mon frère. Non. Tu n'es pas mon frère? Non, moi je peux pas me tromper sur mes enfants. Je connais mes enfants. Oh, j'ai les images. Ouh là là. Papa, émission, ça ne va pas. Non, je Ça laisse. va pas. Je laisse. Moi, je suis pas venu ici pour toi. Je souffre. Je veux souffrir. Je veux souffrir de... Pas souffrir, mais je laisse parler. Mais ne soyez pas épidermique aussi. Je dis, tu n'es pas venu ici à la demande de Kofi. Tu es venu ici parce que le patron de Tam Tam a négocié avec toi, je ne sais pas comment, et tu es venu. Il faut pas dire que tu es venu innocemment pour l'amour de Kofi, non. Moi, je pourrais même penser que tu as été déjà coaché, je ne sais pas par qui, pour que dire Kofi ceci, dire Kofi cela. Je pense même. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Donc, ne dis surtout pas que tu es venu ici parce que tu roules pour Kofi. Ça, c'est franchement des ridicules terribles. Terribles. Personne ne se trompe sur ça. Tout le monde peut le dire, sauf toi. La relation... Donc, moi, je dis simplement ceci. Les musiciens du quartier latin actuel n'ont pas la chance d'être sur les plateaux des journalistes de l'ossature, des médias actuels, parce que les tenants de cette ossature, chacun a son camp mais clairement affiché. Et moi, attendez, moi je ne fais pas de reproches. On vit comme ça, et puis c'est bon. Alors, lequel de cette ossature a déjà eu l'idée d'inviter un musicien du quartier latin actuel? Sauf... Ce monsieur a travaillé pour la destruction de la communication de son événement dans cette émission. Il a choisi cette plateforme pour régler ses comptes. Donc, au fait, il savait que si cette émission sort, ça va faire le buzz. Les gens vont applaudir le fait qu'il a touché au journaliste Pro-Fally. Parce que regardez même les titres que lui-même c'est Marc Tabo a mis. Les journalistes Pro-Fally. Regardez même le titre. C'est-à-dire que l'émission a été centralisée sur... Parce que quand on va se demander pourquoi il a eu cette attitude, on va dire parce que ces journalistes-là sont proches de Fally. Tout simplement. C'est-à-dire que ça allait être ça la raison. Et il a dénigré les journalistes à un niveau au point de dire que les aînés étaient mieux qu'eux. Genre, devant lui, il avait que des pourritures, quoi. Des ratés. Il a oublié le nombre d'émissions qu'il a fait avec chacune de ces personnes, hein, pour résumer leur carrière à ça. Parce que dans la manière de dire, mais c'était tellement dégradant. Pourtant, leur intérêt, c'était la musique. À un moment donné même, ils essayaient de dire au vieux, revenant sur la musique, tellement il était confortable dans Palabre. Mais vous savez, le vieux, s'il était une femme, ça allait être terrible. Hein. Heureusement encore, c'est un homme. Si c'était une femme et des surcroît courtes de taille, comme nous autres, je me demande si les palabres à son sujet allaient finir. Non. Pourtant, les questions étaient en rapport avec sa musique. Hein. Mais le monsieur, ça ne lui disait absolument rien, au fait. Ok? Il se permet d'appeler Adi Londolé jeune frère. C'est-à-dire, le monsieur, il a barbe blanche. Voilà, le gars l'appelle jeune frère. Sur son propre plateau. Adi ne pouvait rien dire. Façon, la veste d'Adi était fatiguée. Adi avait toujours la main sur sa bouche. J'ai dit, waouh, on a traumatisé ce monsieur. Même si Adi est moins âgé que lui, il s'est permis d'appeler à Monchik ma jeune sœur. Il a traité à Monchik comme une dame. Mais pourquoi venir appeler Adi Londolé mon jeune frère? C'est-à-dire, tout pour abaisser, ok? Et puis, le chevauchement. C'était vraiment dispute de chez dispute. Je vais rebondir sur la sortie médiatique de Popol Mopassoula. Mais vous m'avez déçu. Hein. Vous m'avez choqué. Hein. Je serai vous, je ne posterai pas cette émission. Le vieux dit que il ne permettra jamais d'être interrompu à tout bout de champ
Parce qu'ils étaient en train de lui poser des questions. À un moment donné, il l'interrompait pour avoir des réponses aussi. Parce que le monsieur, on lui dit, ah, il va dans l'autre sens et tout. Il a dit, en tout cas, il ne va jamais interrompre. Il va jamais permettre qu'on l'interrompe à tout bout de champ lorsqu'il est censé répondre aux questions qu'on lui a posées. Pourtant, le monsieur a passé son temps à les interrompre, mais comme pas possible. C'est-à-dire, il leur a reproché les actes que lui-même il posait. C'est-à-dire, lui pouvait les interrompre, changer la formule de leurs questions, sortir leurs propos du contexte, dénigrer même la question qui est posée pour répondre ça d'une manière qui n'a aucun rapport. Surtout quand ça arrivait, c'est moi que la question est sur Cindy. Mais c'est comme si vous avez dit, bon, on est venu nous abandonner à l'abattoir. Le mec qui va nous c'est-à-dire couper. Il va nous morceler. C'est-à-dire quand la question allait sur Cindy, mais je dis le monsieur, non. Vous savez, à suivre cette émission, je me demande qu'est-ce qui vous avait poussé à accepter ou encore à supporter ce genre de manque de respect, ce genre d'humiliation. Exclusivité kaka. Souci ka yamba légende. Légende d'Ango Kutu. Souci kaka. Vous faites vos émissions qui font les buzz ici. Souci kaka yamba légende. Ezani ni légende d'Ango Kutu. Bon, son billet d'avion, vous recevez les musiciens, recevez ceux qui viennent en Europe là-bas. Qui légende d'Ango kaka, cette exclusivité kaka. Vous n'existez pas sans lui. C'était quoi au fait? C'était quoi? À croire que vous l'avez supplié pour l'avoir, que vous avez commandé, Parce que même quand il disait, quand vous avez parlé avec le boss de Tam Tam Voyage, c'est-à-dire, il n'est même pas venu parce que c'était vous, la presse, parce qu'il a besoin d'utiliser vos plateformes pour communiquer sur ces événements. Mais il est venu parce que le monsieur là, le sponsor là, le partenaire là, l'a obligé de venir. Tam Tam Voyage est partenaire dans son conseil. Parce que je pense que s'il n'est pas partenaire, je ne sais pas, peut-être ça doit être un boss qui lui a donné de l'argent. Parce que s'il est venu pour régler autant les comptes au lieu de rester sur son concert, franchement, vous avez pris 1h30 ou encore 1h20 de dispute et 20 minutes à peine. Vous avez survolé son événement. Mais vraiment comme ça, quoi. Et puis la personne qui m'a énervé même, c'est Popol. J'ai dit, il y a Popol, Yaya, mon vieux. J'ai même pas voulu t'appeler au téléphone. J'ai dit, tu foutais quoi là-bas? Tu faisais quoi là-bas? Tu sais que l'homme là n'aime pas ton frère. Tu sais que l'homme là, soit il allait être tout, il allait border, d'une manière ou d'une autre, il allait être sur toi. Tu foutais quoi là-bas? Est-ce que toi, tu as vraiment besoin de lui? Tu es déjà fallu dans ta famille. Que tu peux recevoir anytime. Toi-même, si on voit une vidéo où toi et Fali, vous vous entendez pas aujourd'hui, samedi, vous pouvez tourner une émission. Qu'est-ce que t'en as à foutre de lui? Tu foutais quoi là-bas? Il te voyait en Fali comme ça, le frère, le cousin. Est-ce qu'il était obligé de rappeler au monde tes liens de parenté avec Fali? Tu foutais quoi là-bas? Ah, pardon. Et puis, je te dis, le monsieur... il te descend au point de dire que ces réponses-là te déstabilisent. C'est-à-dire, lui, vraiment, il a cru qu'il était haut, au point où ses réponses te déstabilisaient. Il a dit à Popol que ses réponses le déstabilisaient. Que Jean Popol n'arrivait pas à encaisser, quoi. À croire que il était... Au fait, il attendait l'occasion, n'est-ce pas, de tirer à balles réelles sur Popol. Et il disait, il était convaincu que ces tirs arrivaient à atteindre Popol au point où il a dit que vraiment, il a touché Popol et puis il dit à Popol que ses réponses sont en train de le déstabiliser. J'ai dit, donc le monsieur, il était conscient, il se dit vraiment, il est en guerre. De toute façon, il réglait Popol à croire que c'était Fali en face de lui. Yaya Nangaï, Fali, Mvwandu, le boss de Kawele, papa, s'il te plaît, même si on vient te supplier avec les larmes dans les yeux, Yaya, reste chez toi. Voilà, Dieu vient te donner encore en 2025 un autre message
une prophétie, une vision, une révélation pour te dire, c'est pas quelqu'un avec qui tu dois te réconcilier. S'il peut prendre une autre personne, lui faire ça, parce que juste la personne est proche de toi, à toi-même, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Nous autres, nous et les Thierry Momba, on s'est retrouvés sur la liste de ce monsieur à cause de toi, Fali. Moi, ces gens, quand ils m'insultent, ils s'en foutent. Pour eux, c'est une demeure qui traîne avec Fali. Entre nous. L'audio où il m'a insulté il y a une femme qui m'a insulté les insanités là. L'audio qui a circulé, il y a une femme qui m'a insulté les insanités. Moi et Fali là. Ça venait d'où? Tout le monde connaît l'histoire. Donc, si déjà aux gens seulement qui t'entourent, regarde ce que Nati Lokole a subi. S'il est arrivé en justice, c'est à cause de quoi? De toi. Que tu le veuilles ou non, c'est à cause de toi. Que tout ça s'est passé, c'est toi. Il voyait, qui c'est, l'autre là. Marc Tabou, en Fali. Popol Mopasoula, en Fali. Tout ce qu'ils ont subi, c'est du toi derrière. Parce qu'il le disait, vous avez donné la position d'une personne et tout et tout. Tout ça parce que Marc Tabou avait reçu des gens sur le plateau qui racontaient des choses et Marc Tabou remettait un peu les choses en ordre pour dire non, 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 il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça allait en ta faveur. Et comme c'était les gens qui étaient venus parler en sa faveur à lui, pas pour parler en ta faveur à toi, Fali, il n'a jamais digéré. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Il essayait de faire un peu sympa légèrement avec Marc. Mais quand il avait l'occasion, il tirait sur Marc. Toutes ces personnes subissent des choses à cause de toi. Maintenant, dis-toi une chose. On ne veut pas que tu culpabilises pour dire, ah ouais, ah les Thierry Momba, les Bèves, les Dab, les Popol, les Marc, les tout ça, en tout cas pour moi. Non. En fait, nous, on a fait le choix d'être véridique. En ce qui te concerne. S'il y a du vrai, on dira qu'il y a du vrai. S'il y a du faux, on dira qu'il y a du faux. Ceux qui ne comprennent pas ça, on s'en fout. Mais ce que moi, je suis en train de dire, c'est ceci, vieux. Toi, dis-toi ceci. Ne culpabilise pas pour nous. On s'en fout de nous. Dis-toi seulement que si d'ailleurs eux là, qui ne sont pas moi, on leur fait ça. Surtout quand tu regardes cette émission. Maintenant, dis-toi à toi-même le jour où il a l'occasion de tirer sur toi. Comme il a tiré sur Popol dans l'émission, bien évidemment, s'il a l'occasion d'être sur ton dos, qui Pendaro, le démon vampire, a menti, le mec va s'accrocher. De toute façon, il va te faire catch. Tu vas asphyxier. Vieux, tu vas nous énerver. Hein? Le jour où on va apprendre que, oh non, un jour, oh faisons la paix, dans l'amour du Christ, il faut laisser le Christ tranquille. Le monsieur est mort et ressuscité. Il aime la paix. La paix, ce n'est pas fréquenter nos ennemis forcément. La paix, c'est aussi savoir rester chez soi. Vieux, ça là, ça veut dire reste dans Kawele. Reste dans ta résidence. Reste dans ta villa. Toi, tu construis ta maison. Tu mets ascenseur. Le monsieur n'est pas d'accord. Il convoque les Chinois pour venir étaper sa maison. Jusqu'à il met bagage de la mort de ses enfants dehors. Je ne sais pas si dans cet endroit, on voulait faire ascenseur aussi. Pardon, hein. Fali. Ah. En fait, les gens se sont jamais énervés. Le jour où tu as dit je fais la paix là-bas, si tes warriors ne t'ont pas soulevé, il faut aller faire la paix. Regarde les personnes qui sont autour de toi, comment est-ce qu'ils sont victimes de lui. Les natifs qui vont en prison, qui vont en procès, les popoles qu'on humilie comme ça. Nous autres, on se retrouve dans des listes bizarres et tout et tout. Quand ils ont l'opportunité, ils n'hésitent pas d'insulter Nana. Et de ton épouse d'ailleurs, ton épouse. La clique des personnes qu'il a ramenées là, ces insulteurs là, c'est eux qui n'ont pas hésité d'insulter maman Nana. C'est eux qui sont sortis pour dire que le vieux a enterré ton père en donnant des détails que seul lui peut savoir. Qu'est-ce que Kissinger a dit sur l'histoire de il a enterré ton père? Quelqu'un de comme ça, tu vas faire la paix avec lui, c'est ton problème. Faut faire. Vieux, faut faire. Faut faire comme ça, tu vas voir. Que la veille qu'on faisait chez Moutamba là-bas, c'était la blague. On va venir à Kawele, on va dormir là-bas. Tu vas nous expliquer comment nous, on voit comment est-ce que les gens sont victimes du vieux à cause de toi. Toi-même, tu ne te protèges pas. Tu vas faire la paix avec lui. Vieux, faut faire. Faut aller. Fali, faut aller.
on va s'énerver. Tu vas pas croire, tu vas pas croire, tu vas pas croire. Les gens n'aiment pas que je te dise des choses comme ça. Et puis ils vont dire, je t'ai manqué du respect. Vieux, faut te réconcilier avec lui. Parce que nous, on se dit, hein, si on peut te voir chez des gens et on les traite mal en pensant qu'on te fait mal à toi, le mal qu'on doit te faire à toi-même, c'est quoi? De l'événement. Mais si tu as posé la question des stars, maintenant tu dis 6 septembre. Il faut savoir. On t'a demandé de venir pour le 6 septembre. Hein? On t'a demandé de venir pour cette... Je ne sais pas comment tu as négocié ton contrat avec Tam Tam, mais tu étais venu pour... Mais tu me demandes les stars de quartier latin. Je vais finir. J'ai eu à remixer Epucha. Et en un... c'est pas un vocal, hein, c'est que j'ai quand toi fait. C'est un morceau de... Parce que c'est ma chanson et je demande à qui je veux. Des awa awa. Et alors on a aubergine, on a soleil à lobby, la matinée, ce ne sont pas des vocaux, ce sont les parties de Koffi Olomide. Alors, JR33, personne aujourd'hui ici n'ignore qui il est, a eu à faire un petit bout de la chanson qui avait déjà été fait. Regarde les Papa Wemba, regarde les King Kester, regarde les autres. Parce que façon, tu aimes être gentil, tu as une manière d'être gentil. Et puis, un jour, on va apprendre que vous avez fait la paix. Vieux, c'est pas une histoire de guerre. C'est une histoire de évite-le. Quelqu'un qui peut s'associer à tes ennemis juste pour te faire du mal, pour t'atteindre, c'est pas quelqu'un de bon. Moi, je suis là. Si je ne m'entends pas avec quelqu'un, on s'est séparé avec la personne. C'est bon, on s'est séparé. Je ne peux pas m'associer avec les ennemis de cette personne-là. C'est quel niveau de folie? Est-ce qu'on est obligé de s'associer avec les ennemis? Quand quelqu'un, tu te sépares avec la personne et se permet de s'associer avec tes ennemis, banga. Et maintenant, quand les gens qui t'entourent deviennent victimes parce que les gens sont bien avec toi, lui, il n'est pas d'accord. Parce que ce qu'il disait au Popol, c'était ça. Oh, vous tous, vous choisissez une seule personne, vous ne roulez que pour une seule personne. Popol lui dit, mais vieux, moi j'ai aussi roulé pour toi. Moi j'ai fait des choses pour toi. J'ai laissé mon enfant à l'école, je suis arrivé jusqu'ici, c'est pour toi. Ça n'a rien à voir avec mon frère Fali. Il ne voulait pas entendre ça. Comme Popol, pour que Popol puisse lui prouver sa loyauté, Popol qui ne l'a jamais insulté, qui l'a toujours bien traité, il fallait que Popol lui donne quoi, un rein? Il fallait qu'on fasse une greffe pour Popol, on met ça au frais, on dit, voilà, gardons un jour au cas où le vieux en aura besoin. Au cas où le vieux en aura besoin. Hein? Non, quand même. Il exige une certaine loyauté aux gens, à croire qu'il veut faire de Popol ce qu'il avait fait avec l'enfant de Blanchard Moussaka. Parce que l'enfant de Blanchard Moussaka et Moussaka étaient devenus en froid. Parce que l'enfant était entré dans son orchestre. Il a réussi à diviser une famille. Blanchard Moussaka a commencé à faire des choses contre son père. Vous pouvez imaginer, plutôt Blana Moussaka, le fils de Blanchard Moussaka, commence à faire des choses contre son père. Vous imaginez quand il est allé là-bas. À quoi qu'il veut demander à Popol de sacrifier son frère pour lui. Là, il va dire que Popol est loyal. Lui, il va donner quoi à Popol? Lui, il va donner quoi à Popol? En termes d'actualité, Popol a beaucoup plus d'avantages d'ailleurs de traîner avec son frère. Parce que son frère a des calendriers, tout le temps il a des concerts, tout le temps il a des choses, tout le temps il y a des infos. Lui, par moment, il grève ici, on est avec lui ici. Le seul contenu qu'il a à nous proposer, c'est des balades médiatiques. Il fait la communication de sa femme, il fait la promo de sa femme et tout, des émissions à tout bout de champ. Popol va niquer sa carrière, se sacrifier à ce point-là pour lui parce qu'il va gagner quoi? Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui était à côté de lui, qui a traîné avec lui, qui a réussi dans la vie, qui a évolué, qui a gagné, qui est devenu riche millionnaire? Vous avez déjà entendu ça? Il n'a pas... D'abord, quand on pose la question sur le manager de sa femme lui-même, il n'a même pas d'équipe de communication. Lui-même, en fait, c'est pour avoir quoi? Travailler avec lui. C'est pour avoir quoi? Hein? Lui, c'est seulement un aîné de la musique, c'est tout. Mais lui, il veut comme... donc, genre, je ne sais pas s'il pense que Popol est blanc à Moussaka. Je ne sais pas s'il veut faire de Popol quoi. Comment on est loyal avec quelqu'un? Donc, en fait, ce que les gens lui donnent ne suffit pas. Il veut que les gens lui donnent plus. Il veut que les gens lui donnent plus, au fait. C'est-à-dire le même traitement que vous offrez
à Fally, je veux aussi bénéficier de ça. En fait, en gros, c'est ça. Non, non, it's too much. You can just stop. It's too much, c'est trop. Donc, vieux, franchement, s'il faudrait faire la paix avec lui, moi, je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que c'est important. Et puis, cette phrase qu'il aime sortir, oh, du quartier latin, il n'y a aucune star que j'ai sortie qui a dépassé Cindy. Parce qu'il sait que de tous ses enfants qu'il a sortis, il n'y a que Fally qui a cartonné dans le monde. Voilà pourquoi il aime donner à Cindy le cœur une certaine visibilité pour dire que Cindy est mieux et plus que Fally. Ah, vie, tu es obligé de mentir. Tu es obligé d'inventer une vie que Cindy n'a pas. Localement, même seulement, il n'est même pas comme Rebo. Elle n'est même pas comme Rebo. Si on veut sortir des femmes, si on veut rester chez femmes, elle n'a même pas atteint le niveau de Maman Biliabel. Même pas de Barbara Kanam en Afrique. Localement, elle n'a pas le niveau de Rebo. En Afrique, elle n'a pas le niveau de Barbara Kanam et de Maman Biliabel. C'est Fally, elle va dépasser. Quand on va revenir comme ça, même le niveau de Gez Mawete, elle n'a pas. Elle dit, oh, d'ailleurs, Cindy est la plus aimée. Elle est la plus aimée des artistes. Hein? On l'aime partout en Afrique. On l'aime partout. Tout le monde l'aime. Naturellement, comme ça, tout le monde l'aime. Malgré qu'il y a des gens qui s'attaquent à elle. À l'instant, tu dis qu'il y a des gens qui s'attaquent à elle. Ça veut dire que tout le monde ne l'aime pas. Et il aime trop forcer un amour que les gens ont pour Cindy. Il aime trop forcer ça. Oh, que tout le monde aime Cindy. Tout le monde qui? Tout le monde qui? Il y a des gens qui rencontrent Cindy qui l'apprécient parce qu'elle chante avec toi. Il y a des gens qui apprécient Cindy parce que tu as dit qu'elle est devenue ta femme. Ils n'ont pas de choix, ils vont lui sourire. Cindy, en question qu'on aime, on l'aime comment? On l'aime comment, Cindy? Cindy, on l'aime comment? Les 10-3 personnes là qui suivent Cindy, qui se font appeler les Cindy Love là, oh, on aime tout le monde qui? Oh, faut pas inventer. Faut pas inventer. Le jour où Cindy a fait son concert là, des journées de la femme là-bas à Tchang, Souka Lemba, c'était parce que tu allais être là. Et puis c'était un concert ouvert au grand public, les passants pouvaient venir. Cindy a quelle carrière? Tout le monde l'aime, tout le monde. Les gens l'apprécient à sa juste valeur, oui, comme artiste musicienne. Faut arrêter d'inventer une vie qu'elle n'a pas. Oh, quel musicien peut égaler, quel artiste? Il a dit quoi? Attendez, j'avais noté ça quelque part. Il a dit, hein? Il a dit... voilà. C'est-à-dire, il a dit, quelle star? Quelle star? C'est-à-dire, il ne dit même pas quel artiste. Hein. Quel artiste aurait encore été raisonnable? Il dit, quelle star peut égaler à Cindy? Et Cindy qui n'égale pas Rebo. Cindy qui n'égale pas Rebo. Qui n'égale pas Barbara Kanam. Qui n'égale pas Maman Biliabel. Qui n'égale pas les Nosby, les Gez, les Gali. Et si on continue, ça sera pire. Il va égaler quelle star? Cindy d'abord n'est même pas une star. Elle est chanteuse dans l'orchestre des papas de Didi Stone. Je sais pas, hein, bon. Et à un moment donné, les journalistes essaient de vouloir repartir sur les choses essentielles. L'homme a crié à quoi qu'on était dans sa cour familiale. De toute façon, il a haussé le ton sur eux. Mais tout ça parce qu'au fait... comme c'était des histoires de Cindy, la question n'avait aucun rapport avec Cindy en soi. Maintenant, il a ramené du Cindy dedans, ok? Et quand il a ramené du Cindy, quand il a commencé à faire ses éloges à Cindy, bon, c'était vraiment genre les à côté, les journalistes disaient qu'ils couraient derrière les temps. Donc, ils voulaient revenir sur les choses essentielles. Yeah. Ça l'a énervé. Genre, moi, j'ai l'opportunité de recourir à moi, si nangaï que j'ai caché pendant des années. Vous m'empêchez de mettre la lumière sur elle. Parce qu'elle a haussé le temps sur eux. Vous savez, il y a une question très réfléchie que Popo l'a posée. Il a dit, il posait la question sur la mise en avant, ok, qu'il disait vouloir mettre sur Cindy. Maintenant, il a formulé la question d'une certaine manière très professionnelle, ok. Il dit, si elle sera vraiment mise en avant, comme lui, il l'avait prévu. Alors, il n'a même pas voulu répondre à Popol et la même question, il va répondre à Marc. Genre, Popol, la manière dont il avait posé la question, c'était pas une bonne manière. Genre, Popol avait manqué du respect un peu à Cindy. Genre, les propos de Popol étaient mal placés. Il n'avait pas bien formulé sa question. Donc, genre, Popol est stupide, quoi.
Et quand Marc Tabou fait genre la récupération de la question, réformule ça autrement, vous savez, il va répondre à la question chez Marc. Genre, il le dit aussi clairement que voilà, c'est comme ça qu'on pose la question. Genre, il a mieux posé la question. J'ai dit, de qui se fout-on? C'est-à-dire, il n'arrêtait pas de saisir les opportunités pour humilier Popol. Le faire passer pour un idiot, pour un cancre, pour un stupide, pour un... Je peux trouver tous les adjectifs qualificatifs, au fait. OK? À un moment donné, Marc Tabou était en train d'expliquer, voilà, tu auras des invités, il y aura telle personne, il y aura Gali Garvey, il y aura tel, Banini et tout ça. Oh non, 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 tu ne peux pas dire Banini, ce sont mes invités, ça c'est un manque de respect, tu peux les appeler Banini. Marc a dit, mais c'est une expression que j'ai utilisée et il a tellement mal pris ça. C'est devenu, mais t'es engueulade sur engueulade. J'ai dit, ah! Non, mais, pardon, Cindy a du boulot. Yeah. Pardon. Je vous dis, il y avait une incompréhension à croire qu'on était à la salle d'attente de la CNPP. À croire qu'on était à la salle d'attente de la CNPP. C'est-à-dire, la réceptionniste a dit, venez, monsieur, je vais vous donner ça. Et le patient qui dit autre chose. C'est-à-dire, tour de Babel. Tour de Babel. C'est que vraiment, j'ai vu dans cette émission me dépasse. Pourtant, la question de Marc avait tout son sens. Le monsieur, quand il préparait l'hippodrome, il n'avait pas arrêté de nous parler de la mise en avant de Cindy dans son concert. Il disait à quel point il a l'intention de mettre Cindy en avant et tout et tout. Mais quand on l'entend parler dans chaque émission, il ne fait que parler des invités. Il rajoute une liste exhaustive des invités. Vraiment, on sent qu'il y aura du too much sur le podium. Alors, la mise en avant, est-ce qu'il y aura... Parce que lui, il veut que l'on puisse voir Cindy comme une personne qui a une carrière. Pourtant, quand on voit Cindy aussi en même temps, comme les JR33, elle aussi, lui aussi, il veut pas. Il veut qu'on dise que Cindy vraiment est particulière et tout et tout. Parce qu'à un moment donné, on lui pose la question, Cindy va chanter avec tout le monde. Est-ce que tu l'as déjà vu chanter avec tout le monde? Est-ce qu'elle va chanter ça? C'est-à-dire, il rebondissait de manière très désordonnée. À croire que, vraiment, je ne sais pas qui a consommé quoi, mais cette émission était ivre. Je pense que c'est l'émission même qui a bu. Yeah. Maintenant, la question de Marc avait tout son sens. Tu vas ramener beaucoup d'invités. Et toi-même, déjà, ça fait des années que tu n'as pas joué sur le sol européen. Quand tu vas venir, les nostalgiques t'attendent. Les gens qui t'ont consommé dans le passé, qui veulent te savourer à nouveau, auront besoin de te réécouter et t'écouter davantage. À savoir que les concerts actuels, ça dure que des 2 heures. Tu dois mettre Cindy en avant. Toi-même, tu dois chanter. Tu as beaucoup de chansons. Tu as beaucoup d'albums. 40 ou 50 ou 60 albums parce que lui, en tout cas, toujours beaucoup. Et puis, à part ça, il y a encore les invités. Entre mettre Cindy en avant, être nostalgique, servir les consommateurs qui sont venus et mettre en avant aussi les invités. C'est quand même un très grand travail. La mise en avant. Mais lui, il n'a pas compris ça comme ça. Mais il a compris ça de travers. C'est-à-dire la manière dont l'homme a décidé de rebondir. Encore une fois, il n'a même pas parlé de la mise en avant de son concert. Il est passé sur autre chose d'inutile. C'est-à-dire ce jour-là, ouf, à croire qu'il était réveillé du mauvais pied. Ah. Et puis, il se permet de s'attaquer à Marc Tabou, insinuant qu'il a un penchant, qu'il a une position. Mais on s'en fout. Même les journalistes sportifs, ils ont une équipe qui soutiennent. Mais c'est pas ça la question. Les gens qui ont un penchant, les gens pro-Fally, les gens qui ont une position, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire d'important pour venir mettre en avant ton événement, parler de ton événement, t'accompagner pour ton concert. Mais tu veux quand même les accuser de quelque chose pendant qu'ils n'ont pas appliqué cette chose-là. Ils sont venus te soutenir, mettre en avant ton concert, parler de ton activité, t'aider à ce que la chose, c'est-à-dire cette activité culturelle en tant qu'ambassadeur culturel que tu es. Allegedly. Pardon. Pardon. Et puis il dit que il y avait des gens
qui sont allés pour ternir son image. Ils ont ramené les preuves de sa condamnation. C'est ce qui a fait que ses concerts puissent être annulés. Et surtout son concert de la Défense Arena, là où je pense les autres de l'hippodrome. Bref, ses concerts annulés là, et tout et tout. Et puis il dit que, voilà, il va entamer une poursuite judiciaire, que ces gens-là vont le dédommager pour préjudice moral et tout et tout. En tout cas, on attend la plainte. On ne va pas arrêter de répéter. Où est la plainte? Où est la plainte? Parce que vous passez dans les médias pour annoncer des plaintes et puis qui n'aboutissent pas. Il dit que ces gens-là il va déposer une plainte contre ces personnes-là pour préjudice moral. Ces gens-là vont le dédommager. Ok, nous attendons ça impatiemment. Encore une fois, il ne pouvait s'empêcher de se revictimiser et parler du fait qu'il y a des gens qui s'en prennent à lui, qui sont responsables de ces autres annulations et tout, et tout, et tout. Ok. Et puis, il se permet de dire que, voilà, son concert de l'ING Arena est un concert sous haute tension. Haute tension parce que, franchement, avec le climat, les gens qui ne voulaient pas qu'il puisse faire ce concert, puis finalement, puisqu'il le fait, donc ça sera vraiment, vraiment, vraiment. Après, ils ont pu quand même faire la liste de 5 chansons. Ils ont donné des titres des chansons et tout pour le concert, les chansons des journalistes. Hein, ils ont donné la liste des chansons, les titres des chansons qu'ils voudront bien écouter pendant le concert. J'ai dit, hein, vous n'êtes pas rancunier. Quelqu'un qui vous a manqué du respect, là. Quand vous demandez les chansons, vous ne pouvez pas le demander à Lidor. Vous ne pouvez pas lui demander à Lidor. Il fallait lui demander à Lidor. Il fallait lui demander Pomme Verte. Il fallait lui demander que les titres où il a chanté à Lia. Il n'a pas dit qu'il allait mettre en colère. On allait voir s'il allait s'énerver pour ses propres chansons. Parce que ce sont ses chansons. Il bouffe des droits déçus jusqu'à ce jour. Et alors? Il fallait le lui demander. Il vous dit, vous n'avez pas demandé la chanson de Cindy, où Cindy dit « Likoué, mon bébé, espoir ». C'est pas chef-d'œuvre. Nous, on aime les chefs-d'œuvre. Nous, on aime Maman Soukaka na balcon. Nous, on aime Alidoré, tu me manques beaucoup. Quand on écoute ça, c'est ça apaise le cœur. C'est-à-dire qu'on entend ça, on dit, voilà le vieux qu'on a connu, voilà le vieux qu'on aime, voilà le vieux qu'on connaît. Le reste là n'est que foutaise, n'est que ruine de l'âme. Bref, les goûts et les couleurs. Fais lui demander à Lidor. Donc la famille, c'est ce qui s'est passé. Je suis désolée, mes frères, mes yaya des médias, mes yaya de la presse, je suis déçue de la qualité de l'émission que vous avez donnée. Ça n'a pas vendu votre image, ça ne vous a pas honoré, vous ne vous êtes pas fait respecter par l'invité. Il vous a malmené et il savait ce qu'il était en train de faire. Et le fait d'avoir fait le montage, posté la vidéo, en tout cas, vous avez aidé à populariser l'humiliation qu'il est venu vous faire subir. Je ne sais pas comment est-ce que vous digérez les retombées de cette émission. Soit vous êtes des victimes, soit vous avez essayé, ou encore il y a des gens qui vous ont dit, voilà, ne suivez pas, comprenez le vieux, c'est l'âge et tout, et le vieux a juste besoin, a eu besoin d'attirer votre attention pour vous dire que il a besoin de vous, ou si c'est ce qu'il vous a écrit ou il vous a dit, genre il a aussi besoin de vous, il sent que votre regard ne va que dans un sens et tout. En tout cas, c'est de la manipulation psychologique, morale, mentale, émotionnelle. Il ne faut pas écouter cette connerie-là. Vous devez savoir imposer le respect. Décider sur ce que vous allez faire dans cette histoire. Mais ne donnez plus l'opportunité à ce dernier de vous remanquer encore de respect. Et si la presse était soudée, logiquement, un mémo devait sortir pour dire boycott. Trop, c'est trop. Le monsieur a abusé. Il n'est pas à son premier essai. Il ne fait que faire ça. Ça, c'est un manque de respect. C'est de l'impolitesse. Le respect n'a rien à voir avec le fait qu'il est père, qu'il est plus âgé. C'est qu'il est en train de faire, logiquement, dans les médias, il doit être boycotté. Sous d'autres cieux, il devrait être boycotté. Mais malheureusement, les gens n'auront pas le courage de passer à l'acte parce que nous n'avons qu'une bande de lâches et d'hypocrites. Nous n'avons qu'une bande de lâches et d'hypocrites. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Vous savez, il est temps de prendre une décision. Chaque personne doit prendre une décision au regard de ça. Au fait, je ne vous demande pas d'unir vos forces, mais que chaque personne se mette et dise, j'ai vu cette émission, j'ai vu le manque de respect, qu'est-ce que moi, je peux faire?
Même si ces gens-là vont se réconcilier, vont refréquenter ce dernier, en tout cas, c'est leur problème. Mais toi, essaie d'imposer le respect à ton niveau. Parce que vous voyez ce qui s'est passé, ils ne feraient pas ça sur une autre chaîne à l'étranger. Ils ne feraient pas ça sur TV5. Il va dire, oh, mais c'est pas le même niveau. Qu'est-ce que vous appelez le niveau? Eux, c'est des émissions en rapport avec leur communauté, c'est le niveau de chez eux. Mais chez nous, la qualité, c'est ça. Quand tu dis, j'ai fait une émission avec Saint-Marc Tabou, c'est un nom connu, c'est pas n'importe qui. Quand tu dis, j'ai fait avec Popol Mopassoula, c'est un nom connu. Quand tu dis, tu as fait avec Laura Tendance, bon, après, bon. Disons, Laura Tendance, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est un nom connu. Quand tu dis, tu as fait avec Adil Ondolé, c'est-à-dire que les gens chez qui ils passent, c'est les mêmes Laura Tendance de là-bas, c'est les mêmes Adil Ondolé de là-bas, c'est les mêmes Marc Taboué, les Popol Mopassoula de là-bas, bien, n'est-ce pas? Donc, bien évidemment que le monsieur devrait nous traiter à notre juste valeur, ok? Il va traiter les gens comment? Si les gens deviennent ses larbins, ils lui font les lèche-bottes et tout, c'est vrai qu'il n'est pas en confrontation ou en froid avec ces autres journalistes-là parce qu'il ne les fréquente pas. Il est visiteur. Vous pensez que s'il était dans leur communauté, il allait être en bon terme avec eux? Point d'interrogation. Alors, à un moment donné, moi, je pense qu'il est temps de remettre de l'ordre dans ce désordre, d'imposer le respect. Bon, le temps que chacun puisse prendre la décision à son niveau, vous connaissez Dab, non? Vous connaissez notre position, non? Vous savez, c'est que nous, on est en matière de nous respecter. Donc, ce genre de bavure ne nous arrivera pas. On ne donnera pas l'opportunité à quelqu'un, surtout pas lui, de se permettre de nous faire ça. On ne le fera pas. Le vieux doit comprendre que si nous continuons de parler de lui, même d'afficher, ah, le vieux a conseil, c'est parce qu'il y a de la considération. C'est parce qu'il y a de la considération. De le mettre dans les titres, dans les miniatures, c'est parce qu'on le considère. Mais s'il quitte les miniatures, il quitte les titres, il fait des sorties médiatiques et personne ne parle de lui, c'est fini. Parce qu'il n'est plus celui qu'il pense qu'il est là. Il ne l'est plus. Il est temps que les gens lui disent des vérités. Vieux, redescends. Tu es trop monté. Tu es trop monté. Le risque que le vieux court, c'est que si les histoires qu'il a fait dans le passé sont cachées là, aujourd'hui, il y a Internet. Ça ne l'honore pas en termes d'image. Comment est-ce qu'à la veille de ton événement, tu peux servir de tels papos à ta communauté? Ça ne vend pas bien l'image de ton concert. Marc a posé la question sur... C'était quoi l'histoire de l'enfant? Mais il a eu droit à une réponse. Marc a demandé s'il va entrer avec les enfants comme il avait prévu. Il dit, est-ce que moi je connais tes enfants? Est-ce que moi je connais tes enfants? Mais toi, on connaît tes enfants. Tes enfants traînent partout sur les réseaux sociaux, les Didi, les Minou, les autres là, tout ça. La question était simple. Est-ce que tu vas entrer avec tes enfants? Ah tiens, ouais, j'aurais bien aimé. Mais pour qu'il réponde à cette question-là, il a d'abord choisi de manquer de respect. Regardez la manière dont il était sur son téléphone. Il monte avec sur le plateau. Vous pensez qu'il va faire ça sous notre chaîne à l'international? J'étais choquée. Vous avez demandé mon avis, c'est mon avis. J'ai pas aimé. L'émission n'était pas chic. L'émission n'était pas bien faite. L'émission était naze. Je n'ai pas apprécié. C'est un manque de respect flagrant qui nécessite normalement un boycott, à mon humble avis. Je le dis haut et fort. Vous me connaissez, non? Ah. Donc, bref. Si vous voulez continuer de soutenir ce genre d'absurdité, les raisons, ça passera jamais sur mon plateau. De toute façon, je m'en fous. Donc, bref. Le vieux doit changer. Parce que c'en est de trop. En fait, l'acte que le vieux a posé, c'est juste décevant. Ça décourage d'aider, d'accompagner les artistes. C'est de l'ingratitude. Après tout ce que les Baktabou, les Popol ont fait pour le vieux, ils l'ont soutenu, ils l'ont accompagné, ils ont cédé aux caprices du vieux, ils ont prêté oreille, ils ont été attentifs et tout ça. Moi, je sais, hein, je connais les déroulements des émissions. Je pouvais constater des coupures dans le montage. Je sais et je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été retirées. Il y avait eu certainement plus que ça, connaissant le tempérament du vieux. Parce qu'il y avait des... Genre, quand on change de prise de vue, tu sens que la tension était ci, la tension était ça. Même quand l'autre fille, là, la fille de Belgique, quand elle est entrée pour parler au nom de fans, tu peux voir dans son attitude que
C'est-à-dire, il y avait des coupures tellement qu'il y avait des choses et tout, ça s'est tellement mal passé. C'était tellement pas bien. C'était pas bien, c'était mal. Le climat était, l'environnement. Vu prochainement, hein, si tu n'aimes pas la gueule des personnes qui t'invitent, tu n'es pas obligé d'accepter. Parce qu'au fait, peut-être les gens pensent que cette émission n'a humilié que les popos. Ça l'a humilié aussi, lui. Du haut de sa soixantaine, il est tombé très bas. Mais il est tombé tellement bas qu'il y a même cassure. Il y a fracture dans l'histoire. C'est rabaissant pour une personne qui se considère aînée, légende. C'est vraiment de se comporter de cette manière-là. Bref, beaucoup de personnes ne comprendront pas ce que j'ai dit. J'espère que ceux qui ont un cerveau à la place d'un caillou comprendront. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour les prochains points. N'est-ce pas? À très bientôt. Bisous. Oh, Yahweh, mama.